Coucou mes belles âmes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je m'installe, j'ai changé de lieu, donc j'espère que ça sera ok pour vous. Normalement, j'ai vérifié, on est bon au niveau du cadrage. Merci bien sûr pour tous vos gestes, merci pour vos retours de synchronicité. Merci pour tout, et puis de vos mails chaleureux et bien sûr votre confiance en guidance privée. Merci à tous. Je vais démarrer assez vite parce que j'ai pas mal de messages, vous vous en doutez. Nous sommes dans une période très complexe, tant au niveau astral qu'au niveau microcosme, macrocosme, quantique, donc de relier évidemment à votre petit monde, à vous, votre petit univers. Tout est interconnecté, vous le comprenez, vous l'avez déjà compris depuis un moment déjà, selon votre parcours. Et nous avons là en ce moment beaucoup de choses après cette éclipse lunaire. Et nous avons surtout, moi c'est un point sur lequel je me suis arrêtée, c'est Mars en Scorpion. Ce Mars en Scorpion, il est très puissant. Mars avec un esprit yang, ce Mars qui est un principe très combatif, qui nous informe aussi, c'est un principe combatif qui peut être avec les conjonctions astrales multiples. Donc je ne vais pas m'étaler parce que je ne suis pas astrologue, mais vous le savez, je prends les éléments principaux qui, moi, me semblent importants à vous transmettre. Et cet esprit même un peu agressif, hein, on le voit aujourd'hui, les gens s'énervent vite, en voiture, les klaxons, ça monte dans les tours très vite, les gens sont mal, etc. Donc on va vous demander, dans cette période, d'être dans une prise de recul, d'être peut-être perdu dans votre espace, ou en tout cas de rester connecté, vous avez choisi de rester connecté à votre intérieur, à votre foi, à vos guides, à vos anges, pour garder votre sang-froid. On vous demande là de garder votre sang-froid, d'essayer de voir malgré tout, non pas une vision rétrécie du monde, c'est pas ça, mais c'est vraiment de vous protéger au maximum de toutes ces énergies néfastes. On va parler de machiavélisme, on va en parler dans la guidance. Donc ce penseur philosophe de l'époque qui a créé, d'où le nom machiavélisme, machiavélique. Donc on pourra peut-être parler d'une situation qui vous a semblé machiavélique, avec un entourage machiavélique, ou qui vous a semblé l'être en tout cas. Vraiment, on me montre un monde à l'envers, c'est-à-dire un monde qui tourne à l'envers selon vous, qui n'est pas votre vision du monde, une rencontre que vous avez faite d'une personne qui est soit dans un milieu, dans un monde qui pour vous représente une forme de machiavélisme, de négatif, de sombre, de sombritude, et où vous, dans votre contexte à vous, et de constater que malheureusement, il y a, on va dire, on le sent, le sombre gagne du terrain. Et c'est pour ça qu'il faut garder la foi, parce qu'on aurait vite fait de soi-même basculer dans le négatif. On va me parler de difficultés multiples, aussi bien financières, etc., et peut-être professionnelles, multiples, et évidemment sentimentales, avec cette sensation peut-être d'être perdu dans l'espace, d'être seul, de vous sentir... ou vous être senti entouré de personnes négatives, ou de personnes négatives avec lesquelles vous souhaitez vous éloigner parce qu'elles vous contaminent. Donc attention à la contamination du négatif par la peur. Voilà, très important, je vous montre cette carte, elle est vraiment magnifique. Donc gardez votre lumière, mes belles âmes, par ce principe de Mars, un esprit combatif, un esprit qui peut être vraiment aussi utilisé en positif, dans la combativité, pour garder le cap, pour prendre des décisions, peut-être garder vos passions, vous accrocher aussi à des passions qui vous élèvent en énergie positive. Voilà, parce que là, les choses tiennent à un fil, on le sent, et on me dit que pour ce monsieur, ce madame, cette énergie masculine en face,
Les choses tiennent à un fil, peut-être comme vous aussi, mais dans différents domaines. Hein. Évidemment, vous l'adaptez selon votre histoire. Ça reste une guidance collective. Il n'y a qu'en guidance privée que je pourrais d'ailleurs vous renseigner. D'ailleurs, je voulais vous dire, là, je vous mets en place, en barre de description, une promotion qui va durer très peu de temps, parce qu'après, il y aura les 1 an de la chaîne et je ferai quelque chose de plus conséquent, mais je veux faire un geste, évidemment, parce que si vous avez des besoins, voilà. Et vous suivez le code promotionnel qui sera valable. Il n'y aura pas beaucoup de place, donc vous êtes très nombreux à m'écouter pour que vous puissiez peut-être éclairer votre lanterne dans une guidance privée. Et merci vraiment pour vos mails, très gentils. Et je vous ai entendu, donc voilà, je réponds on me l'a pas vraiment demandé, mais j'ai compris que ça serait bienvenu. Donc, je vous laisse agir en allant directement sur le site. Vous copiez le lien en barre de description du code promotionnel et vous l'insérez au moment du paiement. La remise se fera toute seule. S'il n'y a plus de créneaux, eh bien, vous allez plus loin dans les jours. Ce n'est pas forcément que la promo n'est pas active, mais c'est peut-être que le créneau ne sera pas disponible. Voilà. Hein, donc, je vous ai mis ça en place. Donc, vous pouvez d'ores et déjà en profiter. Avant qu'il n'y ait plus de place, parce que après dès qu'il y a des promotions, c'est vrai que ça part vite. Ok. Alors, Mars en Scorpion. Le Scorpion, on est vraiment sur un principe Yin. Donc, l'entrée de Mars en Scorpion, il va vraiment y avoir un cocktail détonnant. Donc, on pourra être sujet à des extrémités, des réactions radicales et extrêmes. Donc, d'où protégez-vous. Le Scorpion, c'est également le désir. Et alors, c'est drôle parce que je me suis renseignée sur l'astrologie juste avant. Et quand j'ai tiré, merci mes guides, j'ai tiré l'élément feu, le désir. Donc, c'est un tirage sous l'auspice de l'esprit et de l'élément feu du désir. Donc, je ne vous dis pas, ça promet. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va avoir, mais voilà. Donc, avec cette énergie astrale, il peut y avoir des abus, il peut y avoir des... on me parle de naïveté. Pour certains, vous vous êtes sentis crédules, peut-être dans votre vie, face à certaines situations, trop naïfs ou trop naïves, avec cet esprit de la pureté d'enfant, et que c'est compliqué, parce que peut-être qu'avec ce monsieur, ce madame, vous êtes atterri en terre inconnue, entre guillemets, vous étiez dans votre monde à vous, un monde peut-être très naïf comme la vision d'un enfant, où on vous aurait maintenu dans une forme d'illusion depuis votre enfance, et que vous vous en voulez, et c'est quelque chose qui ressort aussi dans les guidances privées. Je m'en veux, j'ai été trop naïve, j'ai été bête, enfin, à des moments, vous êtes très dur avec vous, mes belles âmes, et je tiens vraiment à vous dire, soyez plus doux. On a tous pu être naïfs, et je sais très bien de quoi je parle. Tout simplement parce que si vous êtes aussi hyper empathe, on m'a envoyé une phrase qui est l'hyper-empathie, ou une personne hyper empathique est quelqu'un qu'on a interdit d'être égoïste. Donc on vous a peut-être interdit d'être plutôt dans le sacrifice, soit pas égoïste, et maintenu dans une illusion de fais ce que je dis, pas ce que je fais, comme les parents peuvent le faire avec bienveillance. Il n'y a pas forcément de malveillance, mais il peut y avoir des dégâts absolument énormes sur la confrontation, entre guillemets, à la vie. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une vision claire des vérités ou du machiavélisme, justement, du côté manipulateur ou manipulatoire de certaines personnes, mais vous ne pensiez pas, dans certains cas, être aussi décalé, on me dit. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on atterrit dans ce genre de relation, ça peut être une relation qui est devenue hyper toxique avec un monsieur, une madame, où vous êtes très accroché, vous essayez de vous accrocher, vous avez envie de bonheur avec cette personne, vous avez eu le bonheur avec cette personne, ou envie d'un bonheur ensemble, on m'envoie, et que vous vous êtes rendu compte, on m'a envoyé l'esprit de la pie, et vous aurez en synchronicité, d'ailleurs je vais vous en parler des synchronicités, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Pour ceux qui viennent de s'abonner, je vous remercie. Anciens abonnés aussi, merci beaucoup d'avoir fait ce geste, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. C'est toujours
Moi, j'étais hyper contente de vous retrouver. J'avais hâte de vous retrouver, même si c'est un peu le bazar encore. J'ai arraché le papier peint, enfin bref. Mais il fallait vraiment que je m'installe bien pour vous, tellement j'avais hâte de passer ce moment de tendresse, de bonheur, d'énergie positive avec vous. Essayez, je l'espère, de vous amener une voix réconfortante, une voix VOIE, VOIX, pour remonter en énergie positive. Mais il n'empêche pas qu'on va quand même se dire les choses, ok? Donc vous le savez, vous me connaissez, je suis assez franche. Et il n'est pas question de se mentir, mais il ne faut pas être trop dur non plus. Et cette dureté que vous avez avec vous-même, on me demande, c'est pas facile, je sais, d'éviter de tourner en boucle sur cette naïveté. Tout simplement, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que si on vous l'a inculqué depuis l'enfance et que vous êtes déjà d'origine un enfant zèbre, indigo, TDAH, hypersensible ou avec des troubles cognitifs, voilà, très très sensible, ça a été peut-être une volonté de protection de vos parents ou d'un des parents. Et qu'en pensant vous protéger, en réalité, on vous a exposé, et c'est ce que vous avez conscientisé avec cette personne, que ce que vous vivez, ou ce que vous avez vécu, enfant, donc on a ressorti, revêtu les traumatismes, les blessures d'enfance, vous n'aviez pas conscientisé que, eh bien, peut-être vous avez été traumatisé à ce point-là, ou que peut-être il y a eu un effet très délétère et destructeur d'auto-sabotage de votre part dans des choix sentimentaux ou dans des choix amicaux, dans des réseaux, dans des groupes d'amis où vous avez beaucoup donné, vous avez vu le bien chez les gens et moi je trouve ça merveilleux, cette naïveté de se dire que voilà, on est plutôt, quand on est sain sur un principe, de se dire que les gens ne sont pas forcément tous dans l'intérêt, que chacun n'est pas ultra égoïste, on ne voit pas le mal partout, que voilà, on ne se dit pas que les gens voient leur intérêt personnel d'abord. Mais effectivement, il est important quand même de revenir ancré à la réalité, de ne pas oublier votre propre intérêt. Parce qu'on peut parfois effectivement paraître pour des imbéciles, et je m'inclus évidemment dans le collectif des belles âmes qui m'écoutaient, énergie féminine ou énergie équilibrée en polarité. Vous avez eu cette dominance féminine, peut-être pas ultra féminine dans certains cas, talons, etc., mais féminine dans vos comportements. La féminité, et ça je le répéterai jamais assez, vous êtes féminine mes belles âmes, même avec des grosses chaussures, même avec un jean, même avec un gros pull, l'habit ne fait pas le moine au niveau des polarités. Ce n'est pas parce qu'on a en apparence une femme extrêmement féminine qu'elle a une polarité dominante féminine. Elle peut être masculine. Et souvent, ça peut être le cas. C'est une armure d'énergie masculine, d'affirmer une forme de féminité, mais qui en réalité peut parfois masquer une polarité dominante très, très masculine, très écrasante. Donc on peut me parler d'une énergie de séducteur ou séductrice en face, que peut-être vous l'avez été, séducteur ou séductrice, vous avez compris qu'à certains moments, eh bien, vous étiez dans la séduction, comme dans tout rapport humain, mais qu'à un moment donné, vous ne vous êtes peut-être pas reconnu dans la séduction que vous avez mis en place pour cette personne, un monsieur, une madame, qui aimait peut-être un look très féminin ou très, très masculin. Si vous êtes un homme, bien sûr, vous adaptez. Mais s'il vous plaît, travaillez vraiment là-dessus si vous le pouvez, sur cette naïveté, cette candeur qui est très belle, mais qui effectivement à un moment donné, on est obligé de se dire que oui, malheureusement, il y a un monde, et un monde qui gronde, un monde qui monte, d'essayer quand même de sauvegarder vos intérêts. À des moments, vous avez vu l'intérêt des autres et pas le vôtre, et là, on vous dit que cette relation, parfois karmique, est là pour vous réancrer dans la réalité, et vous défaire d'un syndrome du sauveur et de penser à vous sauver vous-même, par respect de vous. Et le monsieur, le madame en face était persuadé ou est persuadé que, vu l'énergie que vous dégagez, vous êtes en capacité de vous défendre et vous vous êtes rendu compte que manque de respect pour vous, voilà, tout simplement. Et vous vous êtes rendu compte que finalement, vous vous êtes complètement oublié, vous vous êtes renié par cette naïveté, cette illusion. Et que là, évidemment, l'atterrissage, c'est vraiment le crash, quoi. Donc vous vous êtes crashé, vous êtes en train de vous effondrer.
en tout cas obnubilé par cette personne, obnubilé par tout ce que ça a réactivé chez vous, et finalement de vous dire, mais moi j'étais peut-être dans un déni avant, mais là, cette personne, elle m'a emmené en enfer, quoi. Donc, mais en réalité, elle vous emmenait dans la réalité de la vie. Sauf que ce monde-là, vous n'en voulez pas. Et ce monsieur, ce madame, vous lui avez peut-être ouvert un monde. Alors ça peut être un monde, on m'a parlé d'exposition de peinture, de sculpture, un monde peut-être créatif, poétique, en tout cas quelque chose, et ça peut être l'inverse, hein, bien sûr. En tout cas, mutuellement, vous avez eu envie de découvrir le monde de l'autre, jusqu'à un moment donné où, mais moi en fait, ton monde, là, j'en veux pas. J'ai des belles âmes qui sont vraiment dans... Vous avez un don, ce don d'apporter du bonheur, en fait. Vous voulez être dans le bonheur, apporter du bonheur, votre lumière. Tellement de lumière qu'on vous l'a parfois volée. Et que vous vous êtes retrouvé, mais comme ce photophore sans bougie éteinte. Et que du coup, ok, merci mes guides, on me dit que c'est au fond du verre, quand on regarde au fond du verre, on a la vision qui se rétrécit. Faites l'expérience, vous le savez, si vous avez un verre très épais et que vous regardez au fond, ça va vous donner une impression que le rétrécit en fait. Hein, moi, quand je l'approche de la carte, j'ai l'impression que la carte, elle est 1 mètre plus loin. C'est au fond du verre que la vision se rétrécit, donc peut-être vous êtes mis à boire, peut-être addiction à l'alcool, à d'autres substances, ou ce monsieur, ce madame. Et du coup, alors c'est peut-être une addiction, ça peut être des médicaments, enfin bref, mais on parle surtout d'alcool. C'est au fond du verre que la vision se rétrécit. Donc d'avoir une grande prudence, mes belles âmes. Et voilà, moi j'ai pas de jugement, ça peut être très facile de sombrer, surtout si vous vous rendez compte d'un univers autour de vous insupportable. Vous avez peut-être levé le voile sur des tas de personnes autour de vous, où des fois il vaut mieux pas voir la vérité, parce que si on a conscience de tout, eh ben, c'est catastrophique. Et là, cette personne, elle vous a mis dans une ultra-conscience, notamment de votre passé, et vous aussi, en fait, vous avez appuyé et réactivé des blessures de cette personne. Donc ça a été vraiment explosif entre vous. Ouais. Ok. On me dit de vous redire que le monde est à vous. Les synchronicités maintenant, vous verrez soit dans une vidéo, alors soit la mienne, soit une autre, on parle de vidéo surtout, un temps de vidéo, regardez les temps, des fois il y a des heures miroirs, enfin vous verrez, eh bien vous verrez les 2 chiffres, alors ça peut être par exemple 32-39 par exemple, et ça va être les 2 départements du lieu de naissance de chacun d'entre vous, de ce lien identifié pour vous comme sacré, d'âme, sœur, karmique ou véritable, voué à se retrouver ou non. On va voir un petit peu ce qu'il en est dans cette aventure. J'ai hâte de savoir, mais en tout cas, on a dans ces synchronicités votre département et le sien de naissance. Alors, dans certains cas, ça peut être le département où chacun d'entre vous, vous vivez aussi. On m'a parlé de avril 2022. Je ne donne jamais de date, mais là, on me parle avril 2022. Peut-être que vous êtes... Alors, avril, je ne sais plus, j'ai plus en tête. C'est quoi, avril? Taureau? Ouais, entre taureau et bélier. Donc, voilà, peut-être que c'est votre signe astrologique, celui de ce monsieur, ce madame. Avril 2022, sortie de Covid, ok, on me parle. Ça a une date pour vous, donc soit une rencontre, soit le début de la fin avec cette personne, ou la fin tout court, ok. Ou en tout cas, un élément. Dans certains cas, ça va peut-être parler qu'à une personne. Vous aurez perdu... vous aurez dit adieu à quelqu'un de très cher qui est parti de l'autre côté du voile. Voilà. En synchronicité, on m'a envoyé 2 heures miroirs, 21-21 et 12h12. Vous êtes dans une phase d'introspection où on vous le demande. Hein, donc on revient, hein, on est très lié à Gaïa dans cette guidance. Donc vous raccrochez effectivement à l'énergie terrestre. On le sent de toute façon, elle est cosmique et terrestre. On va parler de magnétisme, d'attraction bien sûr, et que là, on vous demande pour ne pas perdre pied, de rester ancré avec les forces de Gaïa, peut-être, alors, vu le temps, marcher dans la nature, c'est un peu compliqué, marcher pieds nus dans l'herbe, c'est un peu compliqué, mais dès qu'il y a une embellie, n'hésitez pas à vraiment faire le vide, sinon d'effectuer des rituels chez vous.
méditatif, mais ça, je pense que vous le faites déjà, mais de ritualiser, ça va être très, très important. Créativité, on me parle d'idéalisme. Vous avez peut-être idéalisé cette personne. Elle a peut-être tout fait pour que vous l'idéalisiez, consciemment ou inconsciemment. Là, on me parle de quelqu'un qui, elle, a appris la vie, cette personne, homme ou femme. Elle ne se fait pas d'illusions quant au bonheur. C'est vraiment ce qu'on m'a envoyé. C'est-à-dire, j'ai admiré, m'envoie-t-elle, ou il, j'ai admiré ta façon d'être heureux ou heureuse. Cette façon que vous aviez d'allumer la lumière, là où vous alliez, votre charisme. On m'envoie vraiment l'énergie, pour certains ça parlera en synchronicité, de Charlie Chaplin. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'ai une extrême admiration pour Charlie Chaplin, c'est vraiment, mais pour moi, voilà, j'ai une admiration extrêmement profonde pour cet homme et son œuvre. Et cet homme qui est né dans une pauvreté absolue, on le voit d'ailleurs dans tous ses films, muet d'ailleurs, donc peut-être une personne qui est restée muette, qui est en silence, qui vous a peut-être mis aussi, vous, du coup, en état de sidération. Et sa capacité, Charlie Chaplin, c'était vraiment, cette capacité, vous l'avez, argent ou pas argent, de prendre des vrais moments de bonheur. Mais ça ne veut pas dire profiter de la vie dans un sens avide, mais Charlie Chaplin, il y avait toujours cette capacité à se moquer des choses très avec humour, de tourner en dérision. Alors c'est peut-être ce que cette personne a fait, ou vous, peut-être des aspects sombres de cette personne, de les rendre plus légers. Vous avez peut-être cette capacité-là. Mais Charlie Chaplin, il voyait clair en même temps. Donc c'était quelqu'un d'assez malin ou maline, assez futé, qui a dû être futé. C'est peut-être le cas de ce monsieur, ce madame, ou vous-même, astucieux. Mais dans certains cas, ça peut être une astuce pour des intérêts personnels dans certains cas. Mais vraiment, alors on peut tous agir dans des intérêts personnels inconscients, par besoin, par blessure, pour alimenter un besoin de partage. On a tous besoin de partage amoureux, mais là, ce n'est pas de l'intérêt, c'est de l'envie de partager, ça n'a rien à voir, en oubliant, vous, peut-être, votre propre intérêt. Et cette personne en face, qui est tombée amoureuse de vous, a été persuadée à un moment donné, soit que vous vouliez l'arnaquer, j'ai l'énergie de la pie, vous aurez en synchronicité la pie, je vais vous en reparler juste après. Elle a cru que vous aussi, vous étiez très conscient ou consciente, en fait, elle a sous-estimé votre naïveté. Donc peut-être qu'en apparence, vous ne paraissez pas aussi naïf que vous l'êtes, et que vous êtes en train de comprendre que vous devez vous montrer au monde tel que vous êtes, pour ne pas être en dualité avec une certaine conscience, intelligence émotionnelle de la vie, tout en étant très naïf sur les intentions des autres, à votre égard. Donc on a pu abuser de vous, profiter de vous, dans certains cas vous voler même, peut-être ce monsieur, ce madame, ou sujet à des arnaques, on me dit. En tout cas, facilement impressionnable, et avec votre hyper-empathie, en gros, pour cette personne, dans certains cas seulement, les cas les plus toxiques, cette personne, vous avez été entre guillemets facile à impressionner, mais ce qu'elle ne s'est pas avoué sur le coup, c'est que vous l'avez beaucoup impressionné. Et ce n'est que maintenant, donc évidemment, toutes ces synchronicités vous rattachent à la temporalité, vous l'adaptez à votre histoire, tout ne peut pas vous correspondre. Hein, évidemment, si ça ne vous correspond pas du tout, eh bien, allez sur la chaîne, il y aura forcément d'autres vidéos qui sont atemporelles pour vous. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui n'aurait jamais imaginé votre monde, en fait. Mais sur quelle planète tu vis? C'est vraiment ce que j'entends. Mais tu vis sur quelle planète, en fait? Et peut-être que vous lui avez dit la même chose. Mais c'est quoi ta planète, quoi? Donc, deux planètes différentes, deux plans, deux révolutions terrestres qui se superposent et qui se sont rencontrées à un moment improbable, comme une rupture du temps, un croisement des dimensions. Vous étiez dans une dimension, elle était dans une autre. Et vous vous êtes rencontrés, donc une rencontre peut-être improbable, ou à tomber amoureux ou amoureuse de façon improbable. Ok. On m'a envoyé Titi et Greminet. Et cette personne, elle vous a peut-être pris pour Titi, c'est-à-dire malin, maline, astucieuse dans votre intérêt, pensant à vous d'abord, sauf que pas du tout. Vous n'étiez pas Titi, au contraire,
dans Titi et Gros Minet, c'est Gros Minet qui se fait avoir, tout le temps. Et pourtant, c'est lui le plus imposant, donc peut-être qu'il peut paraître charismatique, effectivement, comme vous, mais au final, hein, c'est lui qui se fait avoir. Donc on peut avoir quelqu'un en face qui a une énergie de Titi, peut-être que c'est un surnom pour cette personne, pour vous, ou pour ce monsieur, madame, et que peut-être vous êtes fan de ce dessin animé Titi et Gros Minet. Moi, j'adore. Et effectivement, dure est la chute de se rendre compte que, mais c'est pas possible, les gens sont pas tous comme ça. Et non, ils sont pas tous machiavéliques, heureusement. Mais la façon dont tourne le monde, on sent bien cette montée vibratoire extrêmement difficile pour tout le monde, comme un moment de latence, un moment suspendu. Et là, on me dit de vous dire que les temps et les moments que vous avez passés avec cette personne, ça a été comme des moments suspendus, c'est-à-dire vraiment toucher le bonheur, le vivre en fait, non le vivre, vraiment, vivre le bonheur. Rencontre improbable, peut-être dans un lieu improbable, dans un contexte professionnel. On peut me parler de peut-être un contexte tarifé, peut-être que c'est un professionnel qui est venu chez vous, que vous avez payé, ou une professionnelle, ça peut être n'importe quoi, hein, dans les métiers du bâtiment, des services, ou autres relations tarifées. Donc là, on peut être aussi dans une relation charnelle tarifée. En tout cas, jamais vous auriez imaginé, donc la rencontre de deux mondes, et vous, j'ai vraiment, c'est sans jugement, pour vous, tout le monde, vous êtes prêt à mettre tout le monde à au même niveau, il n'y a pas de problème. Et cette personne, en fait, avait un esprit beaucoup plus fermé que le vôtre, sans que vous vous en soyez rendu compte. Et elle a ouvert aussi avec vous, et vous de même, une boîte de Pandore. Seulement, je ne sais pas si vous voyez les ronces, ça a été, ou ça l'est actuellement, comme si vous deviez traverser des plantes vivantes, des ronces venimeuses. Ça peut être des énergies tierces autour de vous, autour de cette monsieur, madame. Quand je parle d'énergie tierce, on peut parler de personnes, mais on peut parler du travail, on peut parler de la configuration personnelle, familiale, les difficultés de la vie, les obsessions, les addictions. Ok. Une personne, vous êtes peut-être dans l'obsession de cette personne, et mutuelle d'ailleurs. C'est une personne qui me dit de vous dire qu'elle a eu peur de la puissance de cet amour, la puissance de ce moment suspendu où il ou elle n'aurait jamais imaginé tomber amoureuse de vous, où elle s'est retirée, se rendant compte elle a eu l'impression d'être sous emprise alors qu'elle était amoureuse de vous en fait. Et elle a perdu le contrôle dans certains cas. Et elle a pu vous mettre au passé, ou elle essaye de vous mettre au passé en ce moment. Okay. Donc son cœur, on m'a envoyé un cœur spirale. Excusez-moi, ça a coupé. Un cœur spirale, parce que j'ai un super casque qui a du son, mais il coupe régulièrement, donc c'est pénible. J'essaierai de voir si je fais un petit montage, sinon vous aurez un petit blanc, c'est pas grave. Un cœur spirale. Donc en gros, le cœur spirale, on me montre aussi l'énergie du nœud nord. Ok. Vous n'aviez à l'époque peut-être pas le même but dans la vie. Vous peut-être d'être dans le bonheur, et cette personne, je suis pas douée pour le bonheur, j'entends, je suis pas fait pour le bonheur. Donc tous les deux, c'est comme si elle vous avait intoxiqué, vraiment, empoisonné avec des pensées assez sombres, vous renvoyant le fait que peut-être vous ne vous sentez pas dans le mérite d'être aimé. Donc ça a dû être assez horrible parce que vous avez voulu aimer cette personne, vous voulez l'aimer, être heureux ou heureuse avec elle, et elle vous a renvoyé à la figure quelque chose de très sombre. On me dit de vous dire que parfois c'est inconscient, c'est pas forcément délibéré, mais en tout cas, elle a pu se montrer cruelle dans un positionnement radical. J'ai trop de désir pour toi, c'est obsessionnel. Comme si elle n'aurait pas pu développer finalement peut-être une activité professionnelle, que votre amour venait, elle, l'intoxiquer.
L'amour pour elle est devenu toxique dans la relation. Donc elle l'a rabaissé à un plan parfois cruel, parfois un silence, un rejet, quelque chose qui vous a confronté au fait que peut-être vous avez voulu essayer de changer cette personne en voulant la faire évoluer et que ça ne fonctionne pas en fait. Vouloir l'aider, vouloir la sauver, vouloir la faire évoluer, être son psychologue ou très très compréhensif, c'est plus de l'empathie, on me dit de vous dire, et ça, voilà, moi ça me parle parce que on peut essayer de vouloir faire ouvrir l'esprit des gens, mais c'est pas toujours bienvenu. Les gens n'ont pas forcément envie de voir certaines vérités, et il faut accepter, vous êtes dans l'acceptation, que cette personne, si elle doit évoluer, on me parle des karmas, elle prendra des karmas, elle traversera des karmas, et elle s'ouvrira ou non. Mais ça, vous n'avez plus de prise, vous n'avez pas de prise là-dessus. Elle a pu avoir l'impression que vous vouliez la contrôler, vous vouliez prendre le leadership dans cette relation, parce que vous avez voulu la comprendre, et cette personne me dit, moi je ne me confie pas, parce que si je me confie trop, c'est donner des armes de vulnérabilité pour qu'on me réduise en miettes, quoi, voyez. Donc c'est une personne qui a vécu dans un contexte très dur, ou qui vit actuellement, vous l'adaptez, parce que c'est une personne qui se bat pour survivre dans un monde de brutes, pour se faire sa place. On peut me parler aussi de trafic, enfin bref, et donc il faut être très prudent, on ne peut pas se montrer tel qu'on est, on ne peut pas être dans le sentimentalisme, parce que dans ce monde-là, on ne fait pas dans le sentiment, quoi, ou on n'a pas fait dans le sentiment. Donc, cette personne, vous avez éveillé chez elle un élément feu absolument dingue, et que cette personne ne s'est plus sentie elle-même, elle s'est sentie dans une accélération, alors soit d'un engagement, soit de quelque chose que vous vous êtes peut-être pas rendu compte, c'est-à-dire que vous, on est bien, on s'entend bien, t'es dispo, moi je suis dispo, on s'engage. Alors peut-être au bout d'1 an, 2 ans. Alors si vous l'avez fait au bout de 3 mois, bien sûr, ça peut faire peur. Mais la volonté de s'engager au bout de 2, 3 ans, 4 ans, ça paraît normal. En couple, dans un futur bonheur, on fait des projets. Cette personne, vous avez peut-être voulu faire un projet avec elle, et elle a complètement flippé. Elle a cru qu'elle n'arriverait pas à venir à bout de tout, à tout gérer, et y compris le travail que vous lui demandez cet amour. Elle n'a pas su voir à un moment donné, avec ce nœud nord, elle n'a pas su voir son intérêt là du coup par amour, que vous pouviez être son partenaire ou sa partenaire, un soutien vraiment, si c'est quelqu'un qui a été habitué à être trahi dans sa vie. On revient à l'énergie d'une guidance que j'avais eue de ne faire confiance à personne. Voilà. Je ne peux pas me permettre de faire confiance à qui que ce soit, car ce serait lui donner entre guillemets les armes pour me mettre une trahison dans le dos, quoi. Et vous vous êtes senti ensuite trahi, si c'est terminé, ou vous êtes en train de le vivre, vous verrez. J'ai pas de temporalité sur le temps où vous êtes séparés, mais en gros là vous vous êtes retrouvé avec votre petite épée, peut-être loin de votre famille, loin de cette personne, et vous êtes au milieu de cette forêt absolument terrifiante, et vous vous dites, mais moi j'ai une toute petite épée, c'est qui mes amis? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un mur devant, j'ai un mur derrière, un mur de plantes venimeuses, de ronces, j'ai un royaume sombre, donc cette personne est peut-être devenue quelque part, elle s'est arrangée pour faire de vous un ennemi, donc vous vous êtes senti mais dans un désarroi, un désespoir et une tristesse, mes belles âmes, mais vous avez pleuré, mais toutes les larmes de votre corps, de votre cœur, de tout, quoi. Et vous aviez une énergie d'une toute petite épée, désarmée. Cette personne, elle vous a désarmé. Ouais, j'ai vraiment la fin des illusions, quoi. Moi, dans mon monde, il n'y a pas d'illusion. Elle l'a peut-être pas fait méchamment, bien sûr, ou si c'est une méchanceté. Là, je ne vais pas parler de quelqu'un qui a forcément voulu vraiment vous faire du mal, consciemment, mais qui vous en a fait par défense de l'intensité de ce qu'elle ressentait pour vous, et que c'était en train de perturber, vraiment le parasitage de sa vie. L'amour est une énergie parasite qui va m'empêcher d'accomplir
mes ambitions personnelles. Dans d'autres cas, c'est une personne qui est engagée. Alors, soit dans un... Alors, on parle d'un deal ou d'un engagement professionnel. Alors, soit avec des associés, on dit foireux. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire dans votre cas, vous saurez. Mais en tout cas, des gens qui tiennent cette personne, en fait, ou dont dépend cette personne pour son accomplissement. On me reparle de l'accomplissement, le but dans la vie, son accomplissement personnel. Elle dépendait de certaines personnes, on me dit même certaines branches pourries, et elle s'est assise, peut-être parce qu'elle n'avait pas le choix, ou parce qu'elle avait une ambition démesurée de réussir, parce que peut-être très pauvre à l'enfance, ou vous, mais bon, voilà, vous vous interchangez, vous avez pu avoir une énergie de très grande ambition de votre côté, et d'avoir de l'argent, il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est que là, cette personne, elle a rejeté l'amour. Peut-être que c'est vous, en tout cas, l'énergie masculine, vous avez rejeté l'amour. Si vous êtes en train de vous séparer ou en mariage, on me dit que peut-être vous avez rencontré un monsieur, madame. Cette personne, dans certains cas, est une relation éphémère, c'est ce qu'on m'envoie. Alors, dans un biais peut-être amical, et il y a eu effectivement de votre part, vous êtes tombé amoureux, mais peut-être il y a eu aussi une énergie charnelle qui s'est dégagée très forte. Attention, si vous êtes en train de prendre des décisions pour votre mariage avec cette personne, on me dit dans certains cas, cette personne, elle n'est pas prête, si c'est un amant, une maîtresse, peu importe, elle n'est pas prête à vous apporter ce que vous voulez. Donc si vous voulez une réponse, attention aux décisions hâtives que vous pouvez prendre dans votre couple. Parfois, on a l'impression qu'on n'est plus amoureux de quelqu'un. Donc ça peut être d'un mari, d'une femme, ça peut être ce monsieur, ce madame vis-à-vis de vous. Il y a eu en tout cas une décision hâtive de prise, pensant ne plus aimer quelqu'un, l'un ou l'autre. Vous l'adaptez. Et si c'est un mariage, des fois on a l'impression qu'on n'est plus amoureux parce que, ou amoureuse, parce qu'on se fait un petit peu tourner la tête par des énergies charnelles, où on pense que c'est une âme sœur, et c'est peut-être simplement une âme sœur karmique qui est là pour vous faire retourner vers votre mari ou votre femme. Et que vous dites, non mais moi c'est fini, je veux divorcer, ou je veux qu'on se sépare, il n'y a plus rien à faire. Et parfois on a l'impression qu'on n'est plus amoureux, et on me dit de vous rappeler que vous avez peut-être pu, vous, passer à côté d'une âme sœur du passé, que vous avez pu quitter à l'époque, il y a très longtemps peut-être, et que aujourd'hui, si vous êtes dans la souffrance, vous dites, mais finalement, mon âme sœur, je l'avais rencontrée, j'avais 18 ans. Enfin voilà, ça parlera peut-être qu'à une personne au niveau de l'âge, mais c'est ce qu'on m'envoie. Et que si vous aviez eu la connaissance, le recul, une grande prise de recul sur la situation, vous auriez peut-être fait le choix de cette âme sœur qui était peut-être la bonne selon vous. Et qu'après, vous avez pris des karmas et peut-être certains échecs dans vos vies sentimentales. Et cette personne aussi. Hein, donc, si ce n'est pas un divorce et que c'est vraiment une personne différente d'un couple qui n'est plus avec vous, en tout cas mariée, engagée, cette personne, elle a pris une décision hâtive. J'ai vraiment quelqu'un qui a porté énormément de masques. Et le fait de tomber amoureux ou amoureuse de vous, la plonger dans une forme de naïveté, de crédulité, de mise en confiance. Et là, on va reparler de la pie en synchronicité. Vous aurez une pie, soit sur votre balcon, sur votre fenêtre, sur votre toit, mais qui va venir très, 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 très près. Et elle va jacasser, jacasser, jacasser. Que si vous avez un chien ou un chat, ils auront beau aboyer ou miauler, cette pie, elle va continuer, comme si elle voulait imposer un message. Et cela signifie pour vous, mes belles âmes, qu'il y a eu une pie, soit dans votre entourage ou ce monsieur, ce madame. Et on m'a fait sortir mon petit bouquin sur les symboles. Et la pie, alors c'est très drôle parce que... non, c'est pas ça. La pie, en fait, alors on en parle souvent, être une pie, une commère, une vipère, etc. Ou une blabla, blabli, blablo, voisin, voisine, copain, copine. Et on me dit que la pie, elle est communément prise comme synonyme de bavarde, ça on le sait aussi, et voleuse. Donc peut-être une énergie tierce qui a voulu garder cette personne, soit dans le biais professionnel, dans des intérêts professionnels, et peut-être en faisant jouer la fibre affective ou amoureuse. Donc peut-être, voilà, je ne sais pas, vous verrez, ou carrément une énergie tierce qui vous a volé cette personne. C'est aussi pourquoi la grive pie, le borling borlang, ah c'est marrant, yin yang, ok,
symbolise chez les montagnards du sud de Vietnam l'ancêtre qui enseigna un certain art de rendre la justice et en tout cas à tenir des palabres. Les Sioux assurent de leur côté que la Pi connaît tout. En Chine, et je m'arrêterai là, en Chine, les infidélités conjugales, on connaît donc, la Pi connaît les infidélités en demi-miroir, et qu'en fait, à l'époque, c'est la Pi qui venait rapporter au mari et qui faisait un rapport si la femme l'avait trompé pendant son absence. La Pi, ouais, donc, et c'est aussi, d'accord, l'instrument d'une fidélité célèbre, ce sont les Pis qui font le pont sur la voie lactée pour le passage du cortège nuptial. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'on dit que les Pis ont la tête d'égale. D'accord, ok. Merci mes guides. La Pi est aussi une fée. Hein. Alors, il y a deux symboles. Donc, vous avez peut-être eu une Pi à l'époque qui est venue mettre le why pour raconter des choses sur vous qui étaient fausses sur une infidélité. On aurait dit à ce monsieur, ce madame que vous l'aviez trompé. Ce qu'elle a pu croire si elle-même était capable de le faire, ou le faisait déjà dans certains cas. Dans un autre cas, ce monsieur, ce madame, quand vous l'avez rencontré, ne vous a pas dit la vérité. Il y avait une énergie tierce déjà en présence, un mari, quelqu'un d'autre. Alors, vous le saviez ou non, hein, selon les cas. Vous saviez peut-être qu'il y avait une femme, mais qu'il y avait aussi une autre maîtresse, et que vous, de fait, par l'énergie énorme de l'amour que je ressens, ça vous a paru logique que cette personne arrête avec cette énergie tierce, homme ou femme. Seulement, ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est qu'elle a mis l'énergie tierce en pause et que c'est quelqu'un qui ne sait pas quitter les gens. Donc, en fait, elle l'a mis en pause, elle l'a mis au chaud, elle l'a gardé, garde-moi ça au frais. Hein. Vous savez l'expression, garde-moi ça au frais. Donc, elle l'a glacé, mais elle l'a gardé en option de loin pour s'adonner à votre bonheur, à tout ce que vous pouviez lui apporter. Donc, dans certains cas, c'est vraiment quelqu'un qui a utilisé toutes vos ressources, soit financières ou bien par naïveté. Ah bah tu me donnes, je prends. C'est très humain, hein, bien sûr. Sauf que dans certains cas, c'est allé très loin l'histoire. Donc on a reparlé d'énergie de l'arnaque. Et dans d'autres, vous vous êtes senti mais arnaqué parce que vous avez été dans l'illusion. Cette personne vous a vendu du rêve. Jusqu'à, en réalité, dans certains cas, avoir tellement peur de cet amour, une énergie tierce qui vient voler cette personne ou le retour d'une ex. Ok. Ouf, bah dites donc, c'est dense, hein, déjà. Je regarde le temps. Ok. En m'envoyant synchronicité le 0707, on m'a parlé de quelqu'un qui peut effectuer des déplacements. Hein, voilà. Ou vous qui faites des déplacements. Ou qui va faire le déplacement. Ok. Cette personne va faire le déplacement. Décidément, on est dans cette énergie en ce moment. Malgré effectivement cette énergie de combativité, cette personne sait très bien que si elle revient dans l'ego, que si elle revient avec une énergie de séduction, c'est même pas la peine. Voilà ce que vous allez faire. Dragon. Si cette personne revient dans des conditions d'immaturité émotionnelle, parce qu'elle est impressionnée par vous, parce qu'elle a honte, ou elle se sent coupable, ou qu'elle découvre que finalement c'est vous, vu comment ça s'est passé avec cette personne, là on peut me parler d'une histoire inachevée, je te ghoste, je te mets en silence, je t'explique rien. En fait, cette personne, elle s'est dit dans certains cas que vous expliquer, ça serait encore pire. Dans certains cas, mais elle s'est persuadée que c'était pour vous protéger, pour ne pas en rajouter. Et dans certains cas, c'est vrai, parce qu'elle a eu peur, elle, de ce qu'elle aurait pu vous dire. Donc, à des moments, elle n'a rien fait. Parce que vous savez, on peut tous être à un moment où on a l'impression qu'on n'aime pas quelqu'un, ou qu'on ne l'aime plus, qu'on veut partir. On n'a pas toujours la manière de faire. Mais dans une maturité émotionnelle, on met une fin d'histoire claire. On dit, bah c'est fini, ou écoute, voilà, entre nous, voilà. Mais là, je ne sens pas qu'il y ait forcément une discussion, mais je sens plutôt que ça a été très agressif, très combatif avec ce principe de Mars. Vous vous êtes sortis vraiment les assiettes, je ne vais pas dire à la figure, mais pas loin. Voilà, et dans d'autres cas, silence. Énergie de la terre brûlée. Comme si vous avez cette impression que cette personne vous a mis effectivement dans le froid, vous a glacé, elle est repartie dans sa 4e dimension, là, et que vous êtes senti complètement démuni
peut-être financièrement, etc. Donc, j'ai vraiment un chagrin d'amour, mais vraiment le chagrin comme un enfant, quoi, qui pleure. Ok. Et pourtant, vous avez une grande maturité émotionnelle, mais vous avez pu être naïf, et c'est pas grave. Donc, pardonnez-vous, c'est ce qui est le plus difficile. Comment j'ai pu être aussi naïf, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas trop travailler sur eux. Va pas consulter un psy, machin truc, tu vas réveiller tes ombres. Mais il vaut mieux le faire avec quelqu'un en douceur que d'aller là-bas en situation d'urgence. Mais vous faites-le quand même, hein, bien sûr. Allez voir un professionnel, évidemment. Parce que là, vous êtes en souffrance, vous êtes en urgence. Hein, donc, forcément, là, vous êtes confronté à quelque chose d'ultra violent au niveau émotionnel. Et cette personne ayant sous-estimé votre naïveté, a donc sous-estimé les conséquences que ça allait avoir sur vous. Et peut-être que si c'est le contraire, il y a eu aussi des conséquences pour cette personne. C'est ce qu'elle me dit de vous dire, qu'elle a également la freiné des cas de fer pour la relation. Soit c'était pas encore engagé, mais vous étiez quand même amoureux l'un l'autre. La personne s'est retirée juste à temps parce qu'elle ne pouvait pas tout vous expliquer dans certains cas. Elle n'est pas prête, elle ne veut pas être transformée, elle ne veut pas avoir cette sensation d'être dirigée sous emprise de l'amour. Sauf qu'elle est sous emprise, peut-être, d'une situation inextricable professionnelle, ou qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas le choix. Mais vous vouliez la sauver, et c'est comme si elle vous disait, si tu me sauves, j'ai l'impression que c'est que tu ne me fais pas confiance. Alors que pas du tout. C'est que vous avez vu clair bien avant elle, ou qu'elle savait sa situation et qu'elle a décidé, dans certains cas seulement, d'être dans l'obsession de ses ambitions personnelles. Voilà. Dans d'autres cas, être avec vous était peut-être mettre fin à ces fameuses associations et qu'on ne l'a pas laissé faire. On ne l'a pas lâché, on me dit. On m'a envoyé la chanson d'Adjani, fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Ah ouais, alors c'est une très ancienne chanson des années 80. Une personne qui a fui le bonheur, de peur que vous vous sauviez, donc la peur de l'abandon, pour cette personne dans certains cas, du rejet. Je te rejette avant que tu me rejettes. Je t'abandonne avant d'être déçu. Je ne crois pas au bonheur. Le bonheur, c'est pas fait pour moi. La vie m'a prouvé que le bonheur n'existait pas. Donc, elle n'a pas compris, cette personne, que vous étiez peut-être, alors si vous êtes chaman, guide, astrologue, thérapeute, quel que soit votre métier, que vous étiez peut-être très idéaliste, qu'elle a admiré ça chez vous, mais qu'il y avait peut-être, dans certains cas, un manque d'ancrage dans la réalité. Et ça, on a pu tous l'avoir, hein, vous inquiétez pas, voilà, par naïveté. Parce que pas envie de voir ce monde froid et glaçant, de se dire que, mais finalement, voilà. Mais oui, les gens peuvent être égoïstes, très égoïstes. Et vous, pas assez. L'égoïsme n'est pas un défaut, ce n'est pas un gros mot. Ça peut être une vraie preuve d'intelligence émotionnelle. Charité bien ordonnée commence par vous-même. C'est une preuve de respect à vous-même. Récupération de votre ego. Moi, je vais penser à moi d'abord avant de sauver les autres, quoi. Donc, se sauver d'abord, et c'est ce qu'on vous demande. Ok. Vous avez donc un don pour créer le bonheur, je vous l'ai déjà dit, face à cette personne qui ne croyait pas ou plus au bonheur, donc certainement traumatisée dans l'enfance, ou très dur, et donc avec quelqu'un qu'on a brisé, hein, tout simplement. Et qui donc est capable de briser les autres. Moi, ton rêve, j'y crois pas. Et donc, elle vous a transmis le truc. Et vous du coup, ça vous a fait avoir une vision très sombre, soit sur les hommes ou les femmes, ou la vision du couple. On peut me parler de baisse de libido. Ah, on m'a envoyé un truc super. Je vais vous le montrer parce que je l'ai pris en screenshot, parce que on m'a parlé, alors ça va vous parler peut-être, c'est quoi? Un macareux, ouais c'est ça. Un macareux moine. Voilà, je vous montre, c'est ce petit animal avec le bec multicolore, c'est magnifique. Et alors, peut-être vous avez vécu comme un moine ou une moine, peut-être que vous avez une baisse de libido depuis cette personne, que vous avez comme un traumatisme, vous n'arrivez plus, parce que vous avez été empiété dans votre territoire sacré, et que du coup ça vous coupe, ou juste parce que vous êtes très amoureux de cette personne et vous n'avez envie de personne d'autre que d'elle, ou que coupé dans la libido parce qu'elle est allée tellement loin que ça a été vraiment traumatique, en état de sidération,
et que du coup, vous vous dites, bah, il faut que je me régénère, que je remplisse ma coupe sacrée, que je me guérisse, et arriver à reprendre confiance dans une relation de couple et au bonheur. Dans certains cas, j'ai vraiment, dans les cas les plus toxiques, une personne qui, malgré votre foi et que vous croyez au bonheur, vous en avez envie, il y a quand même eu, en gros, vous êtes un ange, on vous a brisé les ailes, quoi. Et ça, c'est terrible, parce que c'est waouh. C'est... si c'est dans ce cas exceptionnel, peut-être pour vous toxique, bah c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est d'une sombritude. Ouais, je n'ai pas les mots, quoi. Donc, à part compatir pour vous, mes belles âmes, et vous demander de garder effectivement cette foi, et pour certains qui sont perdus, hein, comme si vous étiez perdus, on m'a montré l'image du cosmos. Vous avez pu faire un rêve ou avoir une vision hypnotique lors d'un sommeil ou d'un demi-sommeil, où vous êtes lâché dans le cosmos, quoi, flottant dans le cosmos. Alors, c'est pas une sensation agréable, ça peut l'être, mais pas dans ce cas-là. C'est-à-dire que je suis complètement perdue, en fait. Tout ce qu'on m'avait dit, c'était vrai, mes illusions, est-ce que je dois croire en l'amour ou pas? Est-ce que, voilà, vu les gens que je peux rencontrer, ou ce monsieur, ce madame, mais c'est pas possible que je vais pas y arriver, quoi, hein, dans certains cas. Donc gardez vraiment, vraiment cet ancrage en ce moment, c'est hyper important. On peut très vite basculer, hein. Il y a trop un contexte très anxiogène, des troubles anxieux peut-être de vous. Ok. Sentir dépouillé, voilà. Vous êtes senti dépouillé. Vous avez peut-être été dépouillé. Dans certains cas, on vous demande de redevenir évidemment le capitaine de votre propre âme, de reprendre une part de votre ego, donc de votre amour propre, pour pouvoir vous protéger, hein. Ne plus vous être désarmé. C'est comme si vos parents ne vous avaient pas protégé à l'adversité. Hein. C'est tout en ayant peut-être vécu des choses très dures, hein. Exposé à l'adversité, peut-être à l'abus, et en même temps ne pas vous désarmer pour que vous ne puissiez pas vous défendre. Ouais, on peut me parler de maltraitance à l'enfance, hein. Ouais, clairement. Dans d'autres cas, s'il n'y a pas eu, ça peut être de la maltraitance psychologique dont les parents n'ont même pas conscience de la gravité de la destruction, en tout cas de l'impact que ça a eu sur vos choix de vie et sentimentaux. Et donc là, cette personne, elle est venue briser tout ça, mais vous êtes aussi venu briser des choses dans sa vie, puisqu'elle se demande, ou elle s'est demandé qui vous êtes vraiment, parce que est-ce qu'elle s'est trompée? Elle a été prise et volée par quelqu'un, hein, dans certains cas, ou prise en étau dans une relation peut-être de chantage aussi professionnel, on me dit de contrats douteux. Bon, ça vous parlera, mais elle s'est quand même, dans des moments de calme, demandé qui vous étiez. Et là, aujourd'hui, c'est elle qui se dit, mais moi, je suis qui, en fait? Moi, je suis qui? Qui es-tu? Donc, vous, est-ce que je me suis trompée? De quelle planète tu viens? D'où viens-tu? Je vous remontre cette carte. C'est des cartes, ce ne sont pas des cartes d'oracle, mais que j'ai retravaillées. Où vas-tu? Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, aujourd'hui, on me dit que c'est l'énergie actuelle aussi de cette personne. Ok. Qui s'est sentie, vous avez pu vous montrer très froid ou très froide selon cette personne, qui ne s'est peut-être pas rendu compte qu'elle était aimable et à quel point vous l'aviez aimée. Elle a sous-estimé clairement votre amour. Elle l'a laissé sur un plan charnel. Donc quelqu'un de très, on me dit très volcanique, très latin, très latine, très séducteur, très sur le charnel. Donc quelque chose qui peut-être vous ne connaissiez pas et waouh, ça vous a transporté parce que quelqu'un qui vous désirait autant vous aimait forcément, mais en fait vous êtes rendu compte que non. Ou en tout cas elle vous a prouvé, cette personne, que non. Jusqu'à preuve du contraire, on me dit. Tu m'as prouvé simplement, là c'est vous, énergie féminine, qui parlez à cette énergie masculine. La seule chose que tu m'as prouvé, c'est que peut-être je ne méritais pas le bonheur, que toi tu ne voulais pas du bonheur, que tu ne voulais pas de mon aide, que tu ne voulais pas être mon partenaire. Tu m'as laissé, mais en cendres. Vraiment, hein. Ouais. On me parle d'un lien avec l'énergie de l'incendie. Ok. Cette personne, elle ne savait plus qui mentait.
Si vous êtes séparés depuis longtemps, cette personne, c'est comme si elle avait fait inconsciemment une enquête, mais peut-être pas au début, hein, parce qu'on me parle de secret de famille. Elle ne vous a peut-être pas dit des choses très sombres qu'elle a vécues, en ayant honte alors qu'elle en était victime. Ouais. Elle va également apprendre des secrets de famille. On va donc déterrer les ossements des secrets bien planqués. Oui, parce que le déni ou le mensonge, hein, quel qu'il soit, c'est comme un boomerang. Hein. Vous l'envoyez hyper loin, plus vous repoussez, consciemment ou inconsciemment, ça vous revient dans la figure. Hein. Le déni, c'est vraiment un mensonge à soi-même, souvent inconscient, bien sûr, tout le temps inconscient. Quand il est amené à la conscience, eh bien là, c'est plus le destin, c'est plus « ah, c'est karma, c'est comme ça ». Non, c'est « ok, j'ai compris ». Et une fois que vous l'avez compris, vous travaillez dessus. Cette personne, elle l'a repoussé. Elle a peut-être aussi beaucoup menti. Vous avez peut-être eu l'impression où elle vous a menti, dans certains cas, vraiment, sur des plannings, des emplois du temps, ses engagements, tout. Enfin bref, peut-être que vous a semblé qu'elle vous a menti aussi sur l'amour, son amour. Vous avez douté, vous doutez de son amour, ou non, cette personne ne m'a pas aimé en vérité. Est-ce que je suis le seul ou la seule à avoir ressenti ça? Voilà, je suis paumée. Et là, cette personne, elle se reprend le boomerang, là, parce que le mensonge, plus on l'envoie loin, plus on est dans la tête, dans le sable, plus il revient force 1000. La force du karma. Ok, j'ai d'ailleurs pris un oracle sur le karma. Ok, on me demande que c'est le moment. Cette personne, elle ne veut plus être coincée dans le passé, parce qu'en fait, là, maintenant, eh bien, elle aussi, elle a été naïve, en fait. Parce qu'elle a cru, les voisins, les voisines, les copains, les copines, des énergies extérieures qui lui ont peut-être dit que vous l'avez trompé, que vous n'étiez pas la personne que vous prétendiez, pour garder les intérêts. On a semé vraiment la graine du doute dans cette personne. Donc, forcément, elle vous a pris pour son pire ennemi. Ah, c'est comme ça, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Ah, ok, c'est comme ça. Et les autres, ils me disent que tu me mens, que tu veux m'arnaquer, que tu me trompes, tu vas voir, tu vas être puni. Et c'est un peu ça. Donc, cet esprit très punitif, de revanche, alors que vous vous aimiez. Donc, soit elle n'a pas été réellement dans la punition, mais son absence, ses tromperies ou ses mensonges étaient punitifs pour vous laisser dans l'isolement. Cette personne, dans certains cas ultra toxique, savait que vous l'aimiez. Elle vous a bloqué. Elle a pu se moquer de vous. Elle a été, dans certains cas, hyper loin, cette personne. Et là, si c'est vraiment aussi toxique que ça, qu'elle vous a trahi à répétition, etc., vous faites ce que vous voulez, mes belles âmes. Mais là, je pense que fermer la porte, dire au revoir, parce que si elle revient, on m'a envoyé la phrase, je ne sais plus, je l'avais notée. Si on te trahit une fois, c'est à l'autre que tu pardonneras. Mais si on te trahit 2 fois, c'est à toi que tu devras pardonner. Et c'est difficile, parce que ça veut dire que si c'était ultra toxique et mauvais pour vous, et que vous y retournez, c'est pas grave, vous reprendrez un karma. Vous savez déjà que c'est déjà hyper toxique, quoi. Voilà. Pour les autres, c'est une toxicité d'une personne qui, malgré tout, vous a énormément aimé. Voilà. J'ai pas le droit au bonheur, donc elle a peut-être pris ce qu'elle avait à prendre. Et voilà. On me parle d'arrière-pensée. Pensée arrière. Ok. Cette personne, en fait, elle fait des pensées arrière. Après avoir eu peut-être des arrière-pensées dans certains cas. Merci, mes guides, c'est très beau. Quelqu'un qui pensait que tout le monde avait comme elle une arrière-pensée. Donc avec un intérêt. Tu fais un truc dans un objectif précis. Donc elle a cru par moment que vous avez pu avoir des comportements dans un objectif pour profiter d'elle. Sauf que cette personne, en réalité, a pu profiter de vous. Mais inconsciemment, par réconfort, pour abreuver un amour qu'elle n'arrivait pas à se donner à elle-même, allez vous le prendre chez vous parce que ça lui faisait du bien pour sa propre survie. Et elle a parfaitement le droit de ne pas vouloir le partager avec vous, cet amour, de le vivre en tout cas. Mais après, tout dépend comment elle vous a quitté, bien évidemment. On est d'accord. C'est souvent dans l'épreuve, et vous avez peut-être traversé des épreuves que vous avez pu évidemment être juge de cette histoire, entre guillemets, c'est-à-dire vous faire une opinion quand même très claire de la situation. Dans certains cas, on me parle de calvaire, mais de vieux calvaire. Alors ça peut être le nom de votre rue, mais en tout cas, elle ne veut plus rester coincée dans le passé, parce que cette personne, elle pense énormément à vous là. C'est-à-dire qu'en ce moment, vu la conjoncture, on me dit donc peut-être
pour un problème professionnel. Elle a pris des décisions sans se positionner, qu'elle n'a pas choisi, qu'elle a subi. Et elle a pensé que c'était de votre faute parce que vous n'avez pas essayé de la rattraper. Je ne sais pas si vous voyez l'ego, surtout si c'est elle ou lui qui vous a planté, qui vous a mis en silence. Je ne veux pas de cet amour-là, je ne te crois pas, tu mens, tu mens, tu mens. Donc tu as une arrière-pensée. Sauf que très vite, cette personne elle s'est rendue compte que ce n'était pas le cas. Parce qu'on le sait quand ça vibre d'amour. Alors à moins d'être quelqu'un de machiavélique, alors là, d'ultra toxique avec un trouble psychopathologique voilà, grave. Mais là, c'est pas ce dont je parle, sinon vous avez fermé la porte, donc ça peut vous parler. Ça peut vous parler, bien sûr, parce que vous allez reconnaître des comportements de la personne, mais jusqu'à un point vraiment ultime. Là, je parle d'une personne qui, elle, a fait beaucoup de mal, peut-être comme vos parents ou ses parents, pensant protéger ses enfants, protéger de l'adversité. Ce monsieur, ce madame, a connu la vie très vite, confronté à une adversité. Enfin, c'est la jungle, quoi. Ce qu'on m'envoie, la jungle. C'est ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc, elle, cette personne, non seulement elle apercevait même pas le cœur, c'est que ça a été brisé, hop, il n'y a plus de cœur, c'est comme ça. Et vous lui avez fait redonner un espoir. Mais comme on lui a mis dans le crâne que vous vouliez peut-être lui faire du mal ou je sais pas quoi, alors qu'elle profitait aussi de la situation, eh bien, vous partagez ensemble des moments super, en tout cas, voilà, d'amour fusionnel, hein. Eh bien, c'est venu pourrir la relation. Ouais. Et là, cette personne, là, j'ai vraiment une personne qui est en train de refaire son puzzle, là, et qui arrive avec les dernières pièces du puzzle. Ou en tout cas, quelqu'un, ouais, on me parle de déplacement. Déplacement, déplacement, déplacement. Donc là, c'est pas une lettre, un SMS, un machin. C'est quelqu'un qui veut se déplacer. Comme je l'ai dit dans beaucoup de mes guidances, ne vous inquiétez pas si cette personne revient, que vous l'avez bloquée, etc. Elle saura faire pour revenir, en fait. Elle saura vous rencontrer. Hein, elle vous connaît, c'est où vous habitez. Ça sera à elle de faire des efforts. De vous retrouver si elle le veut. Parce que si elle est allée très loin, même sans se rendre compte sur le coup que elle avait été quand même... j'ai vraiment le côté un peu bourreau, quoi. Hein. Vous êtes retrouvé dans un triangle parfois de bourreau, victime, sauveur. Elle a cru que vous étiez vous aussi un bourreau, sauf qu'en fait, vous étiez dans l'amour. Ouais, donc, vous avez dû lutter. On vous demande de lutter. On me parle des moissons. Ah, ça tombe très bien. Merci mes guides. Période des moissons. Donc, vous allez récolter, mais vous allez devoir lutter. Vous avez lutté. Donc, on vous demande effectivement, là, on est en train de vous demander de rester ancré sur vos valeurs. Vous vous êtes peut-être demandé qui étaient vos ennemis. Ouais, c'est très drôle. C'est la confirmation de cette carte-là. Où sont mes ennemis? Friend, point d'interrogation. Et on vous demande, si vous êtes dans cette adversité, d'affronter avec calme, recul, stratégie, pour vous. Hein, pour ne pas vous faire de mal à vous, bien sûr. Ok. Là, on m'envoie pour cette personne... Ah bah, le messager de feu, merci. Messager de feu. Il y a quelque chose dans l'air. Ça arrive très vite. Vous le sentez. Vous vous demandez ce qui se passe. Cette personne aussi. Elle est en train d'examiner, merci Mélite, c'est vraiment incroyable, tous les souvenirs. Elle me dit, je me rappelle de tout. Je me rappelle de tout. C'est comme si à un moment donné, elle avait vu tellement tout en noir, et c'est tout à fait normal, ça peut arriver à tout le monde, qu'elle a oublié tous les moments avec vous, magnifiques, tous vos actes, tous vos gestes, cette douceur, ce bonheur dans lequel elle était. Et là, un élément extérieur va faire, on va essayer d'aller voir ce qui se passe, fait que ça bouge pour elle. Ouais, elle a été trop longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'elle a besoin de réponses. Vous voyez, normalement, vous, c'était le chemin que vous avez fait, vous êtes en train de faire pour reprendre votre lumière. Chemin du mystère, transgénérationnel, puzzle to save, trap secret, peur, no hurt. Ouais. Vous avez compris que votre secret, c'est que votre cœur, il sait. Que le bonheur, vous avez le don de prodiguer le bonheur. Vous avez la recette du bonheur, on me dit en fait. C'est ce que m'envoie cette personne. Et qu'elle, elle sait qu'elle n'a pas fait ce chemin-là assez tôt. Mais ce qu'elle comprend, c'est qu'elle s'est pris des karmas. Donc elle n'a peut-être pas autant consulté que vous, autant travaillé que vous,
Mais la vie, parce qu'elle, c'est la vie qui lui apprend. Elle apprend sur le, on dit sur le tas, quoi. Et là, sur le tard. Elle se rend compte que tout ce qu'elle a vécu en karma, elle n'a peut-être pas étudié ou travaillé ou consulté. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Dans certains cas, vous n'avez pas travaillé de la même manière. Elle a laissé faire la vie. C'est, je me bats dans la vie, j'avance. Et ce sont les karmas, les rencontres, les énergies tierces, ces difficultés financières, amants, maîtresses, nouveaux amours ou faux amours, bref, qui lui ont fait des karmas. Ouais. Donc là, on est sur un apprentissage en accéléré, mais je dirais plutôt une conscientisation de son apprentissage en accéléré. Ok. Vous êtes en train de reprendre votre dignité. On dit de vous dire qu'il y a des gens qui sont faussement méchants, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Peut-être qu'on vous a diabolisé comme quelqu'un de machiavélique alors que vous êtes profondément gentil, hein, ou les gens ont fait ça vis-à-vis de vous en face, ce monsieur, ce madame ou l'entourage, mais qu'il y a des gens qui paraissent très gentils et qui sont donc machiavéliques parce qu'ils ont un fond vraiment méchant ou cruel. Hein, donc on peut vraiment avoir l'extrémité pour vous dans certains cas. Alors, si c'est une énergie ultra toxique qui revient, vous saurez bien sûr vous positionner. Ce sera un test de l'univers. D'ailleurs, l'univers va vous tester tous les deux et vous saurez s'il y a quelque chose à continuer ou pas. C'est à vous d'évaluer le niveau de volonté de retour ou pas. Ou, voilà. On envoyait le prénom de Julia. J'ai rarement les prénoms, mais voilà. J'ai besoin donc d'amour pour survivre, ça c'est vous. Ce monsieur, ce madame, j'ai besoin d'argent pour survivre. Voilà ce qu'on me dit. Et vous êtes en train de comprendre, et vous le savez bien sûr que vous avez besoin d'argent pour survivre, mais là vraiment, dans les énergies du collectif qui me suit, réconciliation à l'énergie de l'argent. C'est peut-être que vous avez été aussi, alors soit vous avez les moyens, ou sinon en mode survie. Donc là, je parle plutôt de ceux, là à l'instant T, qui ont besoin de se réconcilier avec cette énergie de l'argent, d'être toujours en train de courir après l'argent pour payer les factures. Ok. Ah, merci ma guide. On m'a envoyé Shadé, Why Can't We Live Together? Et ça, c'est l'énergie de cette personne. Ok. On me dit qu'elle aura un message pour vous. Ok. Je ne sais pas si vous répondrez ou pas. C'est très bizarre. Bon, écoute, on va voir. Je ne sais jamais si à l'avance comment ça se passe. Shadé, Why Can't We Live Together? Pourquoi n'arrivons-nous pas à vivre ensemble? Everybody wants to live together. Alors, si vous ne connaissez pas cette chanson de Shadé, ça c'est pareil, c'est comme Chaplin, ça commence, j'adore. C'est une chanson sublime, vraiment très belle. Et elle, c'est ce qu'elle se dit, mais en fait, là maintenant, elle se pose la question, mais en fait, pourquoi on n'a pas réussi à vivre ensemble? C'est comme si là, elle se posait que l'univers... Ah, il se passe quoi? Ah bah oui, il y a des obstacles, voilà, c'est ça, je coupe en deux. Ouais, c'est ça. Elle a des obstacles là. Ouais, elle a de gros obstacles. Ah bah oui, c'est ça, le changement est là. Ok, le serpent fou de l'eau, d'accord. Cette personne, elle traverse des obstacles. Elle est en train de comprendre les synchronicités. Elle se prend là, alors là c'est vraiment Mars en scorpion, le côté, elle se prend... Ah merci Miguel. Cette carte des filets, c'est quelqu'un qui a voulu tendre des filets peut-être pour récolter en abondance et que les filets se sont pris dans les hélices du bateau. Perdus au milieu de l'océan. Il n'y a pas eu de récolte comme elle voulait faire, ou bien des énergies tierces sont plongées et sont allées faire des trous dans les filets où elles ont mis un deuxième filet sous le filet. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc il est en train de se faire, ou elle, de se faire soit voler, soit arnaquer. En tout cas, il n'y a pas l'abondance, ou en tout cas, il n'y a pas le bonheur. Ok. Changement, ouais. Le changement est là absolument pour cette personne. Elle est en train de se dire qu'il faut qu'elle... Ouais, elle est en train de bouleverser sa vie là. Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh. Là, j'ai vraiment une énergie... alors, Lilith, on va avoir la lune noire là, qui va arriver bientôt. Donc là, cette personne, elle est amenée à aller dans son principe féminin lunaire, parce qu'il n'y avait pas de lune en fait. Il n'y avait pas de lune. C'est-à-dire, elle n'a pas voulu aller dans ses obscurités, les affronter. Et c'est normal, hein, l'humain ne veut pas souffrir. Mais là, force est de constater, on me dit, que tout est un échec. Et donc, vous voyez, elle court peut-être des problèmes de santé.
Pour l'arrêter, cette personne, parce que, bien sûr, enfin, moi je dis la pauvre parce que, voilà, je connais pas votre histoire, et puis je préfère me dire, moi aussi, qu'il y a du bon chez les gens et que les comportements, malheureusement, peuvent être destructeurs. Mais là, en tout cas, elle est obligée d'être arrêtée dans certains cas au niveau médical. Ouais, c'est ça. On me parle des jambes. Elle ne pourra plus se déplacer, courir partout. Ça vous parlera peut-être. Ouais, il y a des grosses interférences, ou c'est quelqu'un en tout cas qui est bloqué là par l'univers. Ouais. On m'a envoyé aussi pour vous Barry White, The Way You Are. Ça vous parlera peut-être. Donc vous reprenez votre dignité. Peut-être que vous êtes effectivement, comme je le disais, très dans la foi. Et que cette personne, elle, peut-être que vos rituels, votre métier, etc., ou votre mission, voilà, si vous faites une activité comme la mienne, soit en parallèle d'un travail ou à temps plein, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, elle a pris ça parfois comme du folklore. Vous savez, comme la foi est une superstition, eh bien, ah oui, les signes, les astres, le côté médium, ouais, c'est sympa, mais c'est du folklore. Mais en réalité, elle y croit, cette personne. Mais elle n'y croyait pas dans le bon sens, c'est-à-dire elle y croyait comme une superstition, mais quand même très intriguée. Donc dans certains cas, ça a pu lui faire peur aussi, vos dons, et que vous n'aviez peut-être pas... alors, soit vous les aviez conscientisés, soit vous travaillez dessus, soit vous ne les aviez pas conscientisés, mais elle pensait que vous arriviez à lire en elle. Donc on a tout de mixé, hein. La peur d'être sous emprise de l'amour, donc sous emprise de vous. Je peux avoir aussi une énergie de l'entourage ou le lien avec les femmes, ouais, c'est très limitant. La vision, voilà. J'aime consommer les hommes et les femmes, mais je ne les aime pas vraiment, quoi. Hein, il peut y avoir eu des grands traumatismes de ce monsieur, ce madame avec les parents, hommes ou femmes. En tout cas, quelqu'un de référence, père ou mère. Ouais, ok. Maintenant, c'est les dés. Ah, ok. Peut-être que c'est une personne joueuse. Je vous ai sorti, je suis super contente, je viens de les recevoir, mes dés de la destinée. C'est une personne qui en fait... donc là, moi, je vais m'en servir déjà pour vous donner des chiffres. Peut-être des dates aussi pour vous. Une forme de datation, mais peut-être pour synchronicité. Des chiffres aussi peut-être, ou des nombres, maître nombre. Mais en tout cas, là, cette personne, elle... en gros, c'est... j'apprends les choses de la vie, et puis j'apprends pas forcément de mes erreurs, j'apprends des autres, mais elle n'avait pas tiré l'enseignement en fait. Elle a voulu vous donner une leçon parfois quelque part, et vous avez bien appris la leçon, vous avez fait vos devoirs. J'avais déjà une énergie comme ça il y a un moment. Et là, cette personne, ok, allez, je joue ma vie au dé, quoi. Donc quelqu'un qui peut aimer l'adrénaline, prendre des risques. On me dit aussi au niveau charnel, 33, on me montre le 6-6, 9-9, 33, le 4, 14, ok. Le 20, le 60, il peut être une année de naissance. Et là, je prends lequel du coup? On me dit 2, 3, 4, ok. 1, 2, 3, soleil. Donc vous êtes resté en 1, 2, 3, soleil. Ce monsieur, madame, il a fait 1, 2, 3, on saute. Donc lui ou elle est parti, vous a mis en silence dans certains cas. Sauf que là, eh bien, bascule, on m'envoie la chanson de Marc Lavoine, merci mes guides, bascule avec moi, basculement, bouleversement pour cette personne. Cette personne bascule avec moi. Dun, dun, dun. Voilà, donc elle veut que vous basculiez, donc elle est en train de se... C'est comme si elle aussi, elle consultait quelqu'un comme moi. Je ne sais pas si elle croit aux cartes, cette personne, mais qu'elle est allée... Alors, évidemment, on le sait tous, les cartes, elles ne mentent jamais, hein. On a chacun nos interprétations et nos messages de nos guides. Mais là, cette personne, c'est comme si elle se dit, non mais là, je vais consulter. Ah, alors dans certains cas, on va voir un truc très particulier. Si vous êtes chaman, médium ou autre, cette personne, elle peut prendre rendez-vous avec vous. Ah, ça serait drôle. Enfin, ou pas, hein, d'ailleurs. Mais bon. Ou en tout cas, quelqu'un d'autre, si c'est pas vous, pour eh bien, avoir une tendance énergétique. Peut-être qu'elle ira avoir une voyante. Cette personne, en tout cas quelqu'un qui
qui va lui donner aussi une tendance de ce qui va se passer. 3, 33, 9, 9, 6, 6, ou 9, 9, 9, ok, ou 6, 6, 6, ok. Le 11, le 4, le 14, le 7, le 20. Et puis, vous pouvez donc les noter, remettre en arrière pour voir si ça correspond. Vous pouvez aussi associer pour faire des dates de naissance. Alors évidemment, les nombres, on peut pas leur faire dire non plus n'importe quoi. Des fois, oui. Mais prenez directement ce qui vous parle quand vous écoutez la guidance ou quand vous avez noté, sans aller triturer pour que ça résonne forcément en vous. Non. Ok. C'est comme les guidances, en fait. Ok. Ok. Donc, vous, mes belles âmes hyper en pâte, on vous a interdit d'être égoïste. Et peut-être que cette personne, on lui a aussi interdit d'être égoïste. Sauf que, vu les événements de sa vie, elle n'a jamais perdu de vue son intérêt personnel. Et on me dit, il y a une différence entre être futé, astucieux, donc elle s'est peut-être trouvée très futée, justement pour s'en sortir dans la vie, jusqu'à devenir malin, maline, et vous, très étonné de ne pas être... c'est ce qu'elle m'envoie, évidemment, hein, mes belles âmes, ne le prenez pas au premier degré, c'est finalement, tu n'as pas été très malin ou très maline. Mais bon, vu des fois ce que vous me dites en guidance privée, vous vous dites des mots très durs, et que c'est peut-être ce que vous avez dit, mais là, je n'ai pas été maline ou malin sur ce coup-là, quoi. J'ai eu des alertes, des drapeaux rouges, etc. J'ai voulu accélérer le process parce que vous aviez, à ce moment-là peut-être, cette projection amoureuse. Et d'où l'impression peut-être légitime de cette personne de se sentir contrôlée. Dans les cas toxiques, là, c'est cette personne qui vous a vendu du rêve, entre guillemets, une illusion d'un avenir, d'un bonheur ensemble, et que finalement, elle a flippé. Hein. Voilà. Alors, ça peut arriver à tout le monde, mais à un moment, il faut se parler, quoi. On est d'accord. Ok, alors, pour terminer cette guidance, où est-ce qu'on va? Alors, dans certains cas, cette personne, elle se demande où vous êtes si vous avez déménagé, ou si vous avez un projet de déménagement, où vous voulez aller. Là, vous aviez cette carte, vous savez, bon, est-ce que vous suivez la sorcière ou pas? Donc, c'est peut-être une personne autour de vous aussi, dans votre énergie, qui a fait la pie, et qui vous a rapporté que cette personne vous avait trompé. Dans certains cas, c'était vrai, dans d'autres cas, c'était faux. C'est peut-être quelqu'un qui pouvait trahir, et puis peut-être que cette personne, elle a juste mis le doute, enfin bref. Et vous avez mis fin à cette relation. Donc là, on me parle de quelqu'un que vous connaissez très bien. Ça peut être une énergie parentale ou frère, sœur, en tout cas, ou ami, comme si vous aviez eu une âme sœur amicale et que vous vous êtes rendu compte que cette personne, eh bien, elle était jalouse de vous. Tout simplement, ou de ce bonheur que vous viviez, que vous étiez vous, tout simplement. Alors si vous aviez tendance à vous déprécier, bah, vous ne compreniez pas cette attitude, mais cette personne, il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Vous saurez de qui je parle. Escape or running to your mission. Ok. Là, pour certains, vous avez des dons, vous avez une mission, vous avez quelque chose pour apporter votre pierre, votre lumière à l'univers, sur Terre. Mais des fois, vous traînez encore le problème, c'est l'ombre de cette personne. Votre cœur, vous le traînez là, avec une chaîne. Vous êtes encore toujours triste, ça vous perturbe encore. Et ça vous obscurcit peut-être pour une vision, pour une mission pour vous ou un travail. Hein. Donc peut-être qu'à un moment, vous pouvez procrastiner, tourner autour du pot pour certaines choses, c'est normal. Si vous êtes encore dans la guérison, ça peut être très long la guérison. Ouais, des fois on se croit guéri puis on ne l'est pas. On vous demande, merci mes guides, de croire, quelle que soit votre religion bien sûr, croire en ce que vous souhaitez, mais de garder la foi. Même si toutes les portes se sont refermées, on me dit à chaque problème une solution. Donc allez-y tranquillement. On me parle de dépouiller ou d'épurer des dettes, ou des dettes karmiques, bien sûr. Donc dans ce cas-là, vous pouvez me consulter si vous voulez, et profiter de la promotion dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous mettrai de toute façon un petit truc au niveau de la guidance, parce que je n'avais pas prévu de le faire, mais comme j'ai eu plusieurs mails vraiment dans ce sens, voilà. Après, bien sûr, si vous ne pouvez pas quand même, ne le faites pas. Hein. Il y a les guidances privées, les guidances collectives, qui peut-être pour l'instant suffisent, et puis voilà, vous préservez votre équilibre émotionnel, financier, etc. C'est bien normal. J'ai cette belle âme ça fait un moment qu'elle m'écrit, je fais un petit coucou. J'espère vraiment vous consulter un jour, ça viendra en son temps.
Et si c'est pas là, et que vous profitez pas de la promotion, c'est pas grave. C'est que c'est pas le moment, ça sera plus tard. Voilà. Empoisonné par sa main ou par la main d'une autre. Ah ouais. Dead or alive. Voilà. Cette personne, alors, soit c'est un vrai empoisonnement, d'accord, donc ça peut être carrément grave pour cette personne, soit c'est un empoisonnement par l'esprit, bien sûr, retournement de cerveau. Donc là, on peut parler vraiment de mettre, de mettre cette personne dans les peurs et dans le négatif pour ne pas qu'elle s'élève en vibration positive. Elle n'en veut plus. Hein. Elle ne veut plus être comme ça. Hein. Ok. En fait, c'est une personne qui finalement, il y a eu du mal mutuel, on me dit. Elle a énormément souffert aussi. Elle n'a pas su prendre de recul à un moment donné. C'est son problème, elle le sait. Elle a réagi avec, avec ego, avec fierté, d'un seul coup comme ça. Et cette énergie masculine se rend compte que, en fait, elle a cru qu'elle n'était pas coincée dans le passé parce qu'elle est passée peut-être d'une histoire à une autre. Elle a construit avec quelqu'un d'autre. Elle est retournée vers sa famille ou vers ses amis, etc. Donc pour elle, comme dans la 3D sur Terre, elle était en action, ça a été son mode de survie. Vous, ça a été peut-être le contraire, l'introspection. Donc ça a pu vous sembler pas juste. Parce que cette personne, elle continuait encore à être dans la lumière, entre guillemets, comme si de rien n'était, quoi. Et dans certains cas, elle vous a menti, elle vous a trahi, elle s'est retournée, elle a continué à vivre sa vie, quoi. Donc ça a dû être dégueulasse, quoi, pour vous, hein, c'est clair. Hein. Dans certains cas, cette personne n'a pas été correcte. Hein. Je tiens à vous dire qu'on est dans la période des sabbats. Il y en a 4 très importants dans l'année. Hein, là, je vais vous parler de l'énergie des fées Wiccan, de la magie Wicca. Peut-être que ça va vous parler. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça parlera à ceux qui ça devra parler. Nous sommes dans la période du sabbat de Mabon. Et je vous concocte quelque chose pour le Samin. Ça va parler à d'autres en Halloween, si vous préférez. Et ces sabbats-là, notamment celui de Mabon, on est vraiment sur... peut-être que vous êtes en train, ou qu'il vous faut faire un rituel, un sabbat, sur ce solstice d'automne, l'équinoxe d'automne, pardon, qui a lieu là justement entre le 21 et le 24 septembre, jour où vous écoutez cette vidéo. Alors évidemment, si vous l'écoutez plus tard, vous pouvez faire le rituel. Si vous l'écoutez au mois de décembre, vous le faites au mois de décembre, c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, vous ferez le rituel plutôt de Samin, ou bien, alors attendez, c'était lequel ou le Yule, Y-U-L-E. Hein. Donc ça, je vous en reparlerai évidemment de Samin. Ça sera un événement pour moi très important, moi aussi de mon anniversaire, donc voilà. J'ai toujours eu beaucoup de mal à le fêter, comme j'en avais déjà parlé. C'était souvent un moment joyeux au départ et qui finissait en tristesse. Donc là, cette année, c'est non. J'ai dit non, pas cette année, parce que je vais le faire avec vous et je vous en ferai bien sûr profiter, mes belles âmes. Donc, Mabon, c'est vraiment le moment de l'année, là, en ce moment, où on a un équilibre entre le temps du jour et le temps de la nuit. Un équilibre parfait. Jusqu'à l'arrivée de l'hiver, on va arriver, bien sûr, par Samin, entre octobre et novembre, et ensuite par le sabbat de Yule. Et donc, en hiver, la nuit prend le dessus sur le jour. Et c'est le temps, peut-être que vous faites des confitures en ce moment, pour ça qu'on parlait des moissons tout à l'heure, et je voulais y revenir avec ce magnifique sabbat Wicca de l'énergie Mabon, de ce rituel Mabon. Si vous connaissez vraiment, faites-le, peu importe comment. Ça peut être de l'introspection, ça peut être parce que vous faites des confitures, de vous féliciter, de jouer la fourmi là. Soyez prévoyants, on me dit. Faites la fourmi, faites des confitures, vos petites provisions pour l'hiver, etc. Là, on vous demande d'être plus anticipatif pour l'avenir. Ok. Merci, mes guides. Et bien sûr, on reparlera de Samin. Sabbat très, très, très important selon mon cœur et selon la configuration astrale, évidemment, de ma naissance. Ok. Est-ce que j'ai d'autres messages, mes guides? Est-ce que là, on est bon? Là, j'ai mon petit carnet. Ah, on m'a dit... Ah, parce qu'il fallait que j'aille voir dans le bouquin, d'accord? C'était quoi? Pourquoi on me demande? Ah oui, par rapport au nœud nord, il y a un truc à prendre.
Ah, le but, c'est d'être heureux dans la vie. Ça y est, cette personne, elle comprend. En fait, elle a peut-être soit pas réussi à être heureuse dans sa vie. Elle a eu vraiment une aparté, un temps suspendu de bonheur avec vous, qui l'a absolument terrifiée. Elle a pu en devenir agressive, silencieuse, cruelle, sans s'en rendre compte, pensant que vous vouliez la contrôler. C'est peut-être le cas. Vous avez peut-être travaillé, vous aussi, sur le fait d'arrêter de vouloir sauver l'autre. Peut-être parfois d'être un peu contrôlant en disant vouloir aider, et c'est le cas, mais ça peut étouffer l'autre dans son amour. Ah, ok. Je vous mettrai en petite miniature. Il y a une guidance qui s'y repère. C'est un cœur avec des branches où votre amour l'a étouffé ou je sais pas quoi. Non pas pour vous culpabiliser, vous verrez, c'est une très jolie guidance qui peut vous aider. Je vous la mettrai en miniature, qui est très en lien avec cette guidance. Et que vous, c'est peut-être son indifférence et le fait de ne pas vouloir aimer qui vous a fait, ou ses mensonges, bien sûr, ou sa manipulation, consciente ou inconsciente, son déni, sa non-volonté d'avancer, qui vous a asphyxié. Hein. Donc, mutuellement, vous vous êtes retrouvés, peut-être sans le savoir, cette personne, sans en avoir l'air, a énormément souffert de la situation. Et puis alors, en plus, elle a fait des choix, je vous explique même pas. Donc, vous, si vous êtes resté comme un moine ou une bonne sœur, parce que libido zéro, et que vous avez fait le choix de vous repurifier, cette personne a peut-être fait tout le contraire, et du coup, elle s'est chopé les karmas des personnes avec qui, soit elle a couché, soit avec qui elle a travaillé, qu'elle a fréquenté. Hein, la vibration, du coup, a été karma sur karma, donc elle a eu apprentissage de la vie sur le terrain. Hein, c'est peut-être quelqu'un de terrain, peut-être quelqu'un qui a été élevé sur le terrain, enfin qui a appris la vie, qui a appris la dureté de la vie, tirer les ficelles, on me dit, voilà, et que vous avez été une aparté magnifique, mais auquel elle n'a pas cru. Mais l'amour existe en fait, hein, et on peut être heureux. Hein. Et en fait, c'est cette simplicité d'être heureux qui l'a peut-être terrifié. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Parce que je m'épanouis peut-être dans le conflit, dans les intrigues, les cancans, les ragots, les blabla, quelqu'un qui sait rabaisser au niveau de ses énergies et qui pourtant a des talents, ce que vous avez aimé chez elle en fait. Vraiment, c'est magnifique ce qu'on m'envoie. C'est tout ce que vous aviez à dire, mes guides. Ok. Donc là, cette personne, avec le nœud nord, elle est en train, c'est exactement cette énergie-là. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est dans l'air et qu'est-ce qui est bon pour moi en fait. Et là, elle repense à vous. Elle m'envoie la chanson d'Aznavour, Non, je n'ai rien oublié. Dans cette chanson, c'est... alors peut-être vous allez vous rencontrer dans la rue, ou je ne sais pas, mais... comme si... alors c'est peut-être une âme sœur que vous avez perdu de vue depuis très 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 longtemps. Pour certains cas, on m'envoie le chiffre 16. 16 années, 16 mois. Bon, 16 mois, c'est pas hyper longtemps. C'est aussi apprendre la patience, aussi de la séparation, de l'acceptation de ce qui est, ce qui ne signifie pas se laisser piétiner, mes belles âmes. Hein. Attention, quand on parle d'accepter... il faut que je revienne là-dessus, c'est clair. Non. Quand je parle d'accepter, mes belles âmes, bien sûr, il n'est pas question de se laisser traiter comme un paillasson, par naïveté, justement. C'est peut-être pour ça que vous en êtes rendu compte aussi, de votre part, entre guillemets, de conscientisation et de responsabilité dans l'histoire, mais dont vous n'êtes pas responsable. Hein. On revient à cette énergie de l'enfance, vous n'êtes pas responsable des blessures que vous avez subies à l'enfance. Et vous avez été le dommage collatéral, soit de vos parents, mutuels, et puis il faut bien faire avec la vie. Et puis on est tous différents. J'ai peut-être des gens là qui mettent les gens dans des cases. Les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ci, puis machin, puis nana. Les hommes, les femmes, nanani, nanana, puis telle idée, puis telle... Vous voyez, très, très radical, quoi. Vous, c'est peut-être le contraire. Je mets personne dans une case. Parce qu'il y a forcément du bon chez les gens, et je vais forcément apprendre dans le partage une vision différente. Ou, voilà. Mais vous savez vous positionner, vous, mes belles âmes. À un moment, soit cette personne est partie, mais vous avez dit stop. Dans certains cas, vous avez complètement bloqué cette personne. Énergétiquement. Dans d'autres, vous ne l'avez peut-être pas coupé, vous n'y arrivez pas trop, parce que vous espérez qu'elle appelle et vous êtes peut-être dans une énergie d'attente. Tant que vous êtes dans l'attente, que vous vibrez l'attente, c'est que votre projecteur est sur elle, cette personne, ce monsieur, ce madame. Vous allez remettre le projecteur sur votre lumière à vous pour travailler sur vous. Voilà, tout simplement, pour mieux vous connaître. Le fameux manuel de vous-même. Remonter en vibration émotionnelle. Si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas. Je suis là. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes belles âmes. C'est un bonheur.
Je vais respirer parce qu'il y a eu pas mal d'informations. Et là, mes guides, ils me disent, tu te calmes, Louve. Ok, ok, les loulous. Donc, je me calme. Parce que cette personne, en fait, elle se prend en accélérer les compréhensions là. C'est-à-dire que là, il y a, je sais pas, il y a eu des événements qui lui ont fait ouvrir les yeux. Elle a été folle d'amour pour vous à un moment donné. Ça l'a rendue, selon elle, fou ou folle. Donc on lui a dit, non, non, mais attends, sois pas naïf. Cette personne va t'avoir, nanana. Donc on l'a mis dans la suspicion pour que chacun de ces personnes autour, chacune de ces personnes protège ses intérêts, mais également qu'elle, elle protège ses intérêts. Le problème, c'est que tout est une question d'intention dans la vie. Elle a peut-être cru bien faire pour son entourage et on l'entend, il n'y a pas de problème. Mais avec vous, elle n'a pas été claire. Non, elle sait, hein, ça lui pèse sur la conscience. Donc elle se rappelle de tout. Ok, les amis, ah les amis, les amis, ah les amis, les amis, les voisins, les voisines, okay. Les copains, les copines, les amis, les amis. Dans certains cas, ceux avec qui elle est partie, qu'elle ne connaissait pas, ou peut-être par votre entourage, que vous avez perdu, qu'elle a peut-être récupéré, on dit sous la gouttière, ça s'est retourné contre elle. Dans certains cas, elle me dit, je voulais tellement appartenir à ce milieu-là. Donc il peut y avoir aussi une ambition de relations, je ne sais pas, de gens qui ont de l'argent, de gens qui ont de l'influence, des gens d'influence, donc jeu de pouvoir. Et vous, vous avez identifié, vous commencez à identifier les jeux de pouvoir. C'est hyper important pour reprendre le vôtre. Pas pour manipuler, pour reprendre le vôtre. Ouais, évidemment. Des gens qui ont pu être machiavéliques. Ok, vous ne voulez plus lutter. On vous annonce la fin de la lutte pour vous. Cette personne n'avait plus lutter, en fait. Fin de la dualité, finalement. Mais vous, là, les choses vont bouger. Ouais. Pour l'instant, vous ne le voyez pas dans la matière. C'est ce qui vous navre. Vous ne voyez pas de retour de cette personne dans la matière, ou vous ne voyez pas les fruits de votre travail dans la matière. C'est pour ça qu'on vous demande et que vous avez l'impression d'être perdu. En gros, j'ai énormément travaillé sur moi, etc. Voilà, j'ai peut-être retrouvé un nouveau travail. Au niveau financier, je suis équilibré. Je rencontre personne. Si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, pas que cette âme sœur qui pour vous est peut-être karmique et c'est fini et c'est terminé. Pour ceux là qui ne veulent pas que la personne revienne ou n'ont aucun espoir, vous ne rencontrez personne de nouveau parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous vous croyez guéri, mais des fois on ne l'est pas. Ok, votre esprit. Ouais, peut-être que vous manquez de foi, dans certains cas c'est normal. Et que vous avez parfois perdu la foi. C'est quoi ça? Ah, d'accord. La fin du luxe pour cette personne. Quand c'est trop, c'est trop. Ah, on m'envoie que l'énergie tierce, ou les énergies tierces, lui ont fait craquer tout son fric. Ça vous parlera peut-être que dans certains cas. Comment pouvez-vous utiliser votre énergie? Ne soyez pas... Ouais. Cette personne, elle a été pressée, peut-être pressée d'atteindre des sommets, peut-être pressée d'avoir des sous, peut-être voilà, d'appartenir à un monde, voilà, où ça peut être autre chose, hein, d'avoir un travail, d'avoir quelqu'un d'autre, etc. Elle a dû mettre beaucoup d'argent sur la table. Ouais, bah là, elle est malade. Ça la rend même malade. Parce que si c'est quelqu'un qui était très dans l'énergie de l'argent, peut-être que son premier amour, son premier amant, sa première maîtresse, c'est peut-être l'argent. Hein. Cette énergie tierce là, l'argent. Donc si mon précieux, c'est pas l'amour, mais mon précieux, c'est ce fameux anneau de pouvoir destructeur qui mis entre les mains de n'importe... L'argent, c'est ça. Hein. C'est que on peut en avoir plein, hein. Ça peut être super. Mais pour faire des choses chouettes, il y a des gens avec l'argent qui font des choses super. Ça ne veut pas dire sauver tout le monde. Mais là, j'ai vraiment... comme si l'argent me brûlait les doigts. Hein. Ou peut-être il fallait qu'elle mette de l'argent sur la table. Ça peut être un joueur ou une joueuse de poker, on me dit. Ok. Et que la vie a été un jeu de poker. Donc à des moments, bah, il y a des dettes. Donc elle a peut-être des dettes, cette personne. Ok. Ouais. Cette personne, ça va bouger pour elle. Elle va réussir à s'en sortir. Parce qu'elle va avoir un changement positif. Ok. Elle est très prudente. Ok. Je ne suis pas pareil qu'avant. Ouais, tu m'étonnes. L'abondance est à vous. C'est une énergie qui... Ah, d'accord. En fait, cette personne aujourd'hui, eh bien, elle regrette de ne pas vous avoir fait bénéficier de tout ce qu'elle aurait dû vous faire bénéficier. Ça peut être
Alors, on me dit des cadeaux, des voyages, peut-être un foyer, etc. Là, dans certains cas, ça a dû on me dit vous pétez le cœur, hein, carrément. C'est une énergie assez, d'accord. Donc, explosion de votre cœur parce que en 1000 morceaux, vraiment, parce qu'elle a peut-être vécu ce qui était promis avec vous, avec quelqu'un d'autre. Elle a, et ça, bah oui, mais karma, hein. Si elle a été dans cet esprit punitif envers vous, alors que vous lui ouvriez les yeux, vous étiez une âme lumineuse et naïve, qu'elle n'a pas cru en votre naïveté, peut-être parce qu'en apparence, vous êtes peut-être un très bel homme, très belle femme, vous avez une certaine connaissance, etc. Vous semblez sûr de vous, mais il y a une naïveté vraiment chez vous. Cette personne vous a impressionné. Ce que vous avez aimé dans certains cas, c'est ce côté combatif, astucieux, énergie très masculine que vous n'aviez pas. Et elle a adoré peut-être votre esprit éclairé, votre vision du monde. Ouais. Et après, elle n'y a plus cru, donc elle est peut-être retournée dans une énergie, avec une énergie tierce, homme ou femme, hein, ou en tout cas dans un milieu, où elle sait qu'elle allait se faire avoir, et que c'est un langage qu'elle connaît par cœur. Ils sont tous comme moi, quoi. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'être déçu, hein, dans certains cas. Ok. Vous avez l'impression que vous allez échouer, ou que vous avez échoué. Vous avez peut-être eu un problème de juste milieu, vous aussi, mes belles âmes. Vous avez rencontré ou vous rencontrez de grandes déconvenues avec la carte du guerrier de l'eau. Et on vous dit qu'il y aura l'ange de l'eau. Ah. Cette personne m'envoie, c'est maintenant moi qui voudrais être ton ange. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Cette personne ne vous a pas protégé. Elle n'a pas compris peut-être votre fragilité malgré votre force. Elle n'a pas pris soin de vous. Elle ne vous a pas chéri. Elle vous a plombé. Dans certains cas, il n'y a eu personne d'autre. Votre vie a été bloquée. Vous vous êtes complètement remis en question. Vous vous êtes senti minable. Vous vous êtes senti pas digne d'être aimé. À des moments, ça a été ultra toxique pour vous aussi. Parce que vous êtes désagrégé, quoi. Et c'est super compliqué. Je veux dire, pour recoller les morceaux de quelqu'un comme ça, c'est compliqué. Donc vous aussi. Et cette personne, elle a l'instinct de survie. Vraiment, que vous n'avez pas eu. Peut-être parce que il y a eu des... il n'y avait pas les armes. Vous n'avez pas les armes vous n'avez pas les mêmes armes, quoi. Si vous êtes très spirituel dans l'esprit et que, évidemment, on vous sort un glaive grand comme ça, oui, forcément, avec de la manipulation, un coup, deux coups, trois coups d'avance, vous n'avez pas anticipé tout ça. Hein, et donc, vous êtes en train de vous comprendre que vous devez anticiper, être dans un juste milieu financier, mais aussi dans le don à l'autre. Hein. Très, très important, ça, on me dit pour vous. Et donc, pour certains cas, vous allez résister. Vous allez résister. Bon, la force est avec vous, ça c'est ce qu'on est en train de vous dire, donc ça va le faire, mais voilà, actionnez les tout petits leviers comme vous pouvez. Hein, j'ai certaines situations qui peuvent être pour vous désespérées, on m'en voit vraiment. Là, avec ce qui se passe au niveau astral et mondial, ça peut avoir des répercussions de perte de travail, ou d'avoir perdu votre travail, on me dit dans certains cas. Mais dans d'autres, vous allez lutter contre le charmeur de serpent, on dit, ou la charmeuse de serpent. Dans certains cas, pour vous, la personne a été charmeur ou charmeuse de serpent. Ouais, comme si elle vous avait menti. Elle vous a menti, d'ailleurs. Okay. Ouais. Elle a des difficultés à trouver une stabilité, cette personne, comme vous. Et le champ entamé. Je dis une dernière carte et on me dit, tu reprends. Ok. Oh là là, d'accord. C'est trop beau. J'adore. Oh là là, j'adore. J'adore. Le changement est positif. Ouais. Bon, écoutez, dans certains cas, ça parlera évidemment pas à tout le monde. Dans certains cas, le changement est là. On y revient aussi chez vous. Changement en elle, chez cette personne, et changement en vous. Vous allez, vous aussi, faire un grand bouleversement. Donc, soit vous êtes en train de vous séparer, vous allez, cette conversation, ok. On remettra cette conversation à plus tard, ce que cette personne a fait, remettre la conversation à plus tard avec vous. Et puis plus tard, cette guidance vous concernera. Mais pour ceux qui sont très dans les synchronicités, à qui ça vibre, où il peut y avoir une séparation depuis longtemps, avec une autre énergie tierce, ou pour d'autres choses, hein, ça ne peut pas s'améliorer en 3 semaines, on est d'accord. Hein. L'univers peut être rapide, mais là, pour les karmas, ça prend toujours du temps, surtout si on est dans le déni. Donc, il a fallu un grand temps de séparation.
Je vous l'ai dit, entre 16 ans et 16 mois. Hein. Donc c'est long. Bon, évidemment, ça peut être un peu plus, évidemment. C'est jamais... ce sont des synchronicités pour vous. En tout cas, l'amour est possible avec cette personne. Les sentiments sont là. Ils ont toujours été là. Sauf que cette personne, elle les a enfouis, elle les a reniés, elle les a piétinés. Je ne sais pas ce qu'elle a fabriqué. Elle a été parfois machiavélique, hein, vraiment. Parce qu'elle a l'instinct de survie que vous n'aviez pas. À ce point-là. Voilà. Et vous avez été désarmé avec vos sentiments et votre cœur en miettes. Et pour vous, vous rencontrez des difficultés. Et cette personne, elle, on lui dit que l'abondance, elle le sait en fait, que ben, l'abondance, c'était avec vous. Parce que peut-être qu'elle a plein de choses, mais qu'elle n'est pas heureuse, quoi. Elle n'est pas heureuse, elle ne sait pas à qui se fier. Et elle repense à tout. Elle repense à tout. Je repense à tout, je repense à nous. Voilà ce qu'elle m'envoie. Ouais, parce qu'elle a atteint ses objectifs. Hein. Regardez le souverain, là. Ego. Ego, mon ami, quand tu nous tiens. Mon ennemi. Hein, ennemi et ami. Ego surdimensionné peut-être de cette personne qui s'est cru arriver, quoi. Et comme disait ma grand-mère, aussi haut qu'on soit, on est toujours assis que sur soi. Voilà. Donc, on peut pas, faut pas aller... alors peut-être qu'elle a cru que vous vouliez, par votre, je sais pas, votre comportement, peut-être que vous avez été froide, mais vous étiez brisé. Vous n'avez pas compris cette personne. Vous découvriez, vous avez mis les pieds dans un monde que vous ne connaissiez pas. Vous n'aviez pas le même sens des priorités, des valeurs et de l'instinct de survie. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir un travail, une entreprise, être carré avec ça. Mais ça, on me dit, reposez-vous. C'est très important. Et on me dit, cet amour est possible, quoi. Et c'est ensemble, en fait. C'est ensemble qu'il y a l'harmonie. C'est ensemble. On peut parler d'enfants. C'est-à-dire que si vous vouliez des enfants avec cette personne, et qu'elle n'en voulait pas ou quoi, ou qu'elle n'était pas prête, ben là, elle aura envie d'avoir un enfant avec vous, dans certains cas. Et sinon, de rendre fécond cette relation qui a été stérile. Et de mettre un peu plus d'esprit, peut-être un peu moins d'argent, prendre un peu plus de recul qu'elle n'a pas pris, et d'être dans la surréactivité, de peur de ne pas être aimé, et d'être démasqué, peut-être dans certains cas, dans des activités, alors ça peut être charnel, mais ça peut être professionnel, dont elle a honte. Addiction aussi, peut-être, du côté de cette personne, comme je disais. Ok, donc là, on lui dit, tu respires, tu stops, ouais, tu mets un peu d'esprit dans tout ça, quoi. Hein, peut-être quelqu'un d'un peu plus terre à terre que vous, hein, beaucoup l'esprit de la terre, hein. Vous êtes peut-être un signe de terre. Hein. Donc c'était quoi? C'était Capricorne, je sais plus, Capricorne, Taureau, Vierge, je crois. Ah, donc, signe de terre, en tout cas. Et vous, on voit plutôt des signes d'eau et signes de feu. Donc là, évidemment, si vous avez un Capricorne et que vous êtes Scorpion, compliqué. Donc, évidemment, à vous de voir hein, les signes. Vous savez, moi, je ne m'arrête pas à ça parce que, en fonction des histoires de chacun, on est tous différents et on a un ADN différent. Thème astral, ok. Force astrale, ok. Là, je suis ok avec ces énergies-là. Mais bien sûr, quand on parle des signes, ça peut être aussi une synchronicité pour vous rattacher à la guidance, tout simplement. Ouais, la croissance est lente hein, pour vous, mais voilà. Écoutez, moi, je vais rester là-dessus, hein, soleil de l'esprit. Et tu ne reviens pas avec le désir, avec l'esprit de Mars, là, de Mars en Scorpion, là. Tu ne viens pas juste pour me séduire. L'esprit du Scorpion, c'est la régénération, c'est la profondeur des sentiments. Hein. Donc, on est sur des signes extrêmement profonds. C'est quand vous êtes amoureux, vous ne faites pas semblant. Peut-être que cette personne, on lui a appris, bah, fait semblant, quoi. Et vous, on vous a peut-être appris à faire semblant d'être heureux ou heureuse alors que vous étiez détruit à l'intérieur en tant qu'enfant. Donc, vous avez toujours pris sur vous, mais dans les sentiments, vous ne faites pas semblant. Alors que cette personne, peut-être que c'est quelqu'un qui se plaignait beaucoup, et puis, par contre, qui faisait semblant dans les sentiments, mais qui ne faisait pas semblant, peut-être dans la dureté de ce qu'elle a vécu, et elle ne faisait pas semblant aussi avec l'argent, elle ne faisait pas semblant d'avoir parfois de la grande générosité, et donner sa chemise parfois, et elle regrette en fait de ne pas vous avoir fait bénéficier, et dans certains cas, elle sait que vous allez très mal. Dans certains cas, elle sait que vous avez des gros problèmes, ou financiers, ou isolement, que vous en êtes jamais remis, et que là, j'arrive comme un chevalier, quoi. Mais là, avec l'esprit, hein, pas avec le désir, et on finit au lit, hein, non, c'est clair. Hein. Non, là, ça ne marchera pas pour vous. Hein. De toute façon, vous avez été trop impacté. Ouais.
C'est très très beau. On me reparle dans dos de deck, on m'a demandé de prendre chiffre 51, les étoiles dans le ciel, des possibilités illimitées. Est-ce que tu me pardonneras? J'ai beaucoup de mal à me pardonner, hein, c'est vraiment ça. J'ai ignoré l'univers, j'ai ignoré les karmas et j'ai joué. J'ai joué. C'est pas cette carte, mais là j'ai joué. J'ai joué. Elle a joué. On revient à l'esprit du poker. Ouais. Elle n'a pas su s'adapter à vous, à votre esprit. Peut-être qu'elle ne s'est pas crue à la hauteur de vous. Enfin bref, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'aimer. Et que vous l'avez aimée pour qui elle était. Hein, c'est peut-être pour ça. Et elle a projeté, comme on peut faire, ses propres manquements, etc. Et sur vous. Hein. Voilà, ou inversement, bien sûr. Les peurs par projection. Mais elle a droit à l'amour. Hein. C'est de l'amour, on lui dit. Hein. Arrête de te mentir, c'est de l'amour, on lui dit. Mais disent, arrête, quoi, c'est de l'amour. Et vous avez peut-être essayé de lui dire, mais il y a eu besoin de cette séparation. Il y a eu besoin de ce changement par elle-même. Voilà. Quelqu'un qui aura envie de vous faire confiance maintenant. Parce que vous aurez confiance. Mais là, ok, c'est de l'amour. Okay, je ne peux pas lutter, c'est de l'amour, quoi. Ok. Et en fait, elle a été naïve de croire que l'amour n'existait pas. Voilà, c'est ça qu'on voulait me dire. Pourquoi j'arrivais pas à terminer la guidance. En fait, elle a cru que vous étiez ultra naïve, et c'est peut-être le cas sur des choses plus matérielles, ou de voir que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, c'est un peu ça. Et vaut mieux être là-dedans, parce que au moins on souffre, mais il y a la capacité d'aimer. Donc vraiment, si ça peut vous réconforter, mes belles âmes, dites-vous que cette personne, vous avez mis énormément d'amour. Cette personne n'a pas su vous aimer, elle ne croyait pas au bonheur. Et elle a eu la naïveté de croire que l'amour n'existait pas. Et dans certains cas, oui, j'ai du mal à articuler. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à articuler. Là, j'ai une énergie de froid. Elle est dans le froid, là. Donc soit elle a très peur. Elle a risqué sa vie dans certains cas. Donc peut-être un problème médical très grave, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, elle a froid. Hein. Et son foyer, son feu de cheminée, son soleil, c'était vous, quoi. Comme vous, pour vous, cette personne, c'était votre soleil, mais elle n'a pas compris l'importance qu'elle avait pour vous. Elle n'y a pas cru. Elle a eu la naïveté de croire. Ouais. C'est le diable. Hein. C'est son grand tour de passe-passe, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et que le diable... Le machiavélisme des uns et des autres, ou de cette personne qui est enfant, on lui a fait croire que l'amour n'existait pas. Mais ça existe, et avec vous, elle l'a rencontré. Et elle l'a fui en disant, mais non, c'est pas normal, j'attends, qu'est-ce qui m'arrive, quoi, c'est pas logique, là. Je perds le contrôle. Ça va me gêner pour ma vie. Je vais pas pouvoir tout gérer. Elle a paniqué, cette personne. Ok. Bon, écoutez, mes belles âmes, c'est un très beau tirage, encore une fois. J'espère que ça vous aura parlé. Merci pour tous vos gestes, merci pour tous vos j'aime, merci d'être vous. Je vous dis à très vite, à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous fais un gros namasté. Je fais un gros cœur et accrochez-vous. Accrochez-vous, mes belles âmes, et surtout ne luttez pas contre les énergies du moment. Mais voilà, c'est pas facile de ne pas réagir, mais respirez. N'oubliez pas tout ce que vous avez appris et sur quoi vous avez travaillé. Donc voilà. Les choses ne sont jamais permanentes. Voilà. Je vous embrasse. À très vite. À bientôt, mes petits loups, mes petites louves.